Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché. Voilà, auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM. Nous revenons comme ça dans ce studio après cette légère coupure d'électricité. Bon, nous sommes comme ça de retour sur ce panel. C'est bel et bien votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0. Nous sommes rendus à 16h19. Et comme je le disais, votre émission est bel et bien en direct en cette soirée. Nous sommes justement le samedi 7 février de l'an des grâces 2025. Et en cette soirée comme ça, c'est votre émission La Trompette sonne, édition de ce jour comme ça qui prend son départ. Et nous croyons que comme ça, au travers de ces 2 heures de temps que nous avons en cette soirée pour encore partager la parole du Seigneur avec vous, le Seigneur comme ça au travers de sa parole glorieuse nous fera tous du bien. Votre émission La Trompette sonne est une émission de retour à la parole. Votre émission La Trompette sonne est une émission de correction des fausses doctrines et des fausses opinions dans l'église de Jésus-Christ. Votre émission La Trompette sonne est une émission comme ça qui a été suscitée par le Saint-Esprit à cette terre d'apostasie, cette terre de grandes ténèbres, comme ça pour préparer l'épouse de Christ à la rencontre avec l'époux, c'est-à-dire l'enlèvement. Et en cette soirée comme ça, nous sommes encore dans ce studio, auditeurs, auditrices, nous avons honoré comme ça le rendez-vous de ce soir. La technique en cette soirée est assurée par Emeran Takam. Et tout se déroule comme ça sous la coordination régionale du chef de chaîne, le docteur Moïse Kanku. Et en cette soirée, au micro de présentation, je suis le serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ, le dernier des hommes, le frère Alphonse. Et je suis comme ça en cette soirée avec le bien-aimé frère Romain comme ça sur ce panel. Shalom à toi, frère Romain. Shalom, mon frère Alphonse, que le Seigneur te bénisse et shalom à tous les auditeurs de la 94.FM et shalom à tous celles-là qui se donnent, qui sont fidèles à l'écoute de cette émission de la Trompette sonne. Ouais. Et shalom principalement à celle-là qui est auprès de moi, qui me soutient, celle-là dont après le Seigneur Jésus dans ma vie, c'est elle, Amélie la merveille, la femme à la voix d'ange. Ouais. Shalom à tous les frères, tous ceux-là qui sont scotchés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il aiguise votre entendement en cette soirée afin que vous puissiez être attentifs à la parole qui serait partagée ce soir. Soyez pleinement bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Voilà, soyez pleinement bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Vous nous écoutez dans cette ville de Bafoussam, soyez bénis en cette soirée. Vous nous écoutez dans les quartiers de cette ville, dans les villages environnants de la ville de Bafoussam, soyez bénis. Vous nous écoutez dans quelque localité que ce soit, dans quelque lieu où notre voix retentit en cette soirée. Soyez grandement bénis. Nous saluons comme ça tous les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous saluons comme ça toutes les saintes femmes, les filles de Sarah qui nous écoutent à l'instant. Je pense également à ma bien-aimée qui comme ça est certainement à l'écoute en cette soirée. Vous êtes connectés en cette fréquence présentement, vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera point ôtée. Et nous croyons comme ça que le Seigneur, par sa parole puissante, nous fera encore du bien. En cette soirée, auditeurs, auditrices, vous avez comme code d'accès en cette soirée parce que l'émission se fait également avec vous. Vous avez le 694 35 20 87 694 35 20 87 694 35 20 87 et le 676 10 37 83 676 10 37 83 676 10 37 83 et nous sommes encore dans ce studio à cette soirée pour partager la parole du Seigneur avec vous et nous vous exhortons comme ça, auditeurs, auditrices, à avoir l'attitude des chrétiens de Béret en cette soirée. Nous vous exhortons à prendre vos Bibles et à vérifier tout ce que nous allons vous dire parce que l'apôtre Paul a dit dans le livre des Galates chapitre 1 verset 9 que si nous-mêmes ou même un ange venait du ciel
vous annoncez autre chose que ce qui a été prêché, qu'il soit anathème. Et en cette soirée comme ça, nous vous invitons vraiment à ouvrir vos Bibles avec nous et à laisser parler comme ça la parole du Seigneur. N'est-ce pas important, mon frère Romain? Parce qu'il faudrait que l'évangile, la parole pure du Seigneur comme ça revienne au centre de l'Église. Ça c'est clair, mon frère, c'est une réalité, oui. C'est impératif, oui. C'est une obligation, oui. Que l'Église retourne à la parole et que chacun soit scotché lorsque une émission comme telle est en train de se passer, comme nous l'avons. C'est déjà comme une coutume à tous les auditeurs que nous les disons toujours à être des Bériens pour vérifier qu'à leurs âmes, le salut de leurs âmes en dépend de ce qu'ils écoutent, de ce qu'ils écoutent, parce que le Seigneur dit ceux qui lisent fassent très attention. On doit faire très attention lorsqu'on lit, lorsqu'on écoute, et on n'écoute pas juste pour le plaisir, mais on écoute pour le mettre en pratique. Voilà. Donc du coup, nous exhortons toujours les auditeurs et les auditrices de la 94, ceux-là qui sont scotchés à cette émission, à rester à la position d'écoute avec les Bibles ouvertes pour contrôler si ce qu'on les dit au travers de ces antennes, il est écrit, que ce soit notre émission, que ce soit toute autre émission qui se passe, la clé c'est les Saintes Écritures. Voilà. Car la Bible que nous voyons là est la seule chose par laquelle on corrige, on édifie. Donc nous sommes là par la grâce du Seigneur pour ce style de travail là, et nous exhortons que chacun puisse véritablement être à cette position là de vérifier pour ton propre salut, pour ton âme. Toi qui nous écoutes, nous t'encourageons. C'est impératif pour toi, tu as l'obligation. Car il est écrit, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et on ne doit pas y ajouter. Peut-être ce que tu entends, on a ajouté ou on a retranché, cela pourra t'écouter l'éternité. Voilà. Donc du coup, prends véritablement cette position-là à vérifier les Écritures ce soir, afin d'être édifié. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse pleinement pendant que tu écoutes. Amen, amen. L'émission La Trompette sonne est une émission de retour au fondement apostolique. Et quand nous parlons du fondement apostolique, nous faisons allusion au retour à la saine doctrine des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. C'est le but de cette émission. Nous sommes dans ce studio encore en cette soirée pour restaurer le fondement apostolique, parce que l'apôtre Paul doit dire dans le livre d'Éphésiens 2, verset 20, « J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18. Et également, il doit nous dire dans le livre d'Éphésiens 2, verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc c'est sur ce fondement que nous allons tous retourner, chers frères et sœurs, chers prédicateurs. Si tu as été appelé du Seigneur, c'est sur ce fondement que tu dois retourner. Il n'est pas question d'introduire nos pensées dans la chose de Dieu. Il n'est pas question de faire l'œuvre de Dieu selon notre propre conception à nous, mais nous devons faire l'œuvre de Dieu telle que Dieu a ordonné. N'est-ce pas important, mon frère Romain, de faire la chose de Dieu telle qu'il l'a ordonnée? Amen. C'est très important, mon frère, parce qu'en réalité, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, là, le verset 24, celui qui écoute cette parole, celui qui écoute la parole et la met en pratique. Donc en réalité, la mise en pratique de la parole, ça doit être sans détour. On ne doit pas chercher à ajouter quoi que ce soit là-dessus, tel que le Seigneur a dit, tel sera. Parce que Psaume 119, verset 89 nous dit que à toujours ta parole subsiste dans le cieux. Si à toujours sa parole subsiste, sa parole est inchangeable. Amen. Si notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, ça veut donc dire que sa parole est inchangeable et demeure le même. C'est-à-dire que en réalité, lorsque la parole dénonce quelque chose comme étant péché, que ce soit pas depuis l'an 1 jusqu'à maintenant, la même chose demeure péché. Donc Dieu n'a pas changé entre-temps. Et surtout que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Du coup, on ne doit ni ajouter ni retrancher, comme nous l'avons dit dans l'entame. On ne doit rien ajouter. Et il est normal qu'on reste scotché à la parole. Parce que c'est primordial. La Bible, Dieu a fait tout avec parole. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc automatiquement, on doit demeurer dans la parole. On doit demeurer dans la parole, car c'est ça le guide. De même que
nous regardons dans le miroir pour voir ce qui ne va pas sur notre visage, de la même façon, la parole est le miroir du chrétien, le miroir du croyant, le miroir du disciple du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Voilà pourquoi on ne doit pas mettre la parole de côté pour ajouter notre pensée dans la parole, pour dire que je pense que, il n'y a pas de je pense que, oui. Voici ce qu'a dit les Écritures, et ce que dit les Écritures demeure un peu, et demeure le même, et demeure pour toujours, et ne pourra changer ni ajouter. Oui. Que le Seigneur bénisse les auditeurs, que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés, que Dieu a commencé tout par sa parole, et il finit tout par sa parole. Et souvenons-nous, Apocalypse chapitre 20, les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Donc souvenons-nous que c'est au travers de cette parole que Dieu va juger chacun de nous. Personne sur la terre, que ce soit que tu crois que Jésus-Christ est Dieu ou est Seigneur, que tu ne le crois pas, sache que tu seras jugé par la parole. Voilà. C'est automatique. Voilà pourquoi on ne doit pas ajouter ni prendre à la légère l'instruction des Saintes Écritures. On ne doit pas. Regardons Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus vient vers Jean-Baptiste est celui qui a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Donc il a été envoyé pour prêcher que croyez à celui qui vient. Le baptême de repentance. Quand Jésus vient vers lui, il lui dit que mais attends, c'est moi qui normalement ai besoin que tu me baptises. Il dit que il est juste que nous faisons ainsi tout ce qui est convenable. Amen. Non. Donc Jésus est resté dans le cadre parce qu'il était comme ça déjà sur la dispensation de Jean-Baptiste et il doit obéir à tout ce qui est sur cette dispensation pour nous donner le bon exemple. On ne doit rien retrancher. Amen, amen. Voilà. Amen. Nous n'allons rien retrancher à la parole du Seigneur et c'est justement pour ça que nous sommes là en cette soirée, chers auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM. Nous sommes là en cette soirée pour rester uniquement sur ce qui est écrit. Car comme il est dit dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, que c'est à cause de cela que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous n'allons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous allons rester uniquement sur ce qui est écrit. Nous allons rester uniquement sur les prescriptions du Seigneur en cette soirée. Et en cette soirée comme ça, chers auditeurs, le Seigneur nous a comme ça mis à cœur de parler d'un thème, le feu étranger dans l'église. Nous allons parler en cette soirée du feu étranger dans l'église. Est-ce que ce thème comme ça te dit quelque chose, mon frère Romain? Le feu étranger dans l'église. En fait, le thème me dit beaucoup de choses, mon frère bien-aimé. Oui. Le thème me dit beaucoup de choses. Le feu étranger dans l'église, c'est un thème qui normalement doit être partagé parce que non seulement l'émission, la trompette sonne, elle est là pour annoncer, et de même pour dénoncer ce qui n'est pas des Écritures, oui. Et également pour dire ce qu'on a ajouté des Écritures. Tout ce qu'on a ajouté sous les instructions du Seigneur est appelé feu étranger dans l'église. Voilà. Donc on doit rester dans le cadre, dans les bornes. Oui. On ne doit pas déplacer les bornes anciennes. Oui. On doit demeurer à l'intérieur. Voilà. Donc le thème est tellement capital pour ce soir et je rends grâce au Seigneur qui non seulement nous donne de parler sur de tels sujets et nous croyons que lui seul qui a suscité le sujet donnera à ceux-là qui l'appartient de comprendre ce soir. C'est ça. Car le solide fondement du Père reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Quiconque invoque son nom et s'éloigne de l'iniquité, car il connaît ceux qui l'appartiennent. Voilà. Donc, pour le faire, pour parler du feu étranger dans l'église, aujourd'hui, nous allons aborder la question sur plusieurs plans. Nous allons toucher le pan de ceux-là qui ont été appelés par Dieu et qui font des choses avec leurs intentions, des choses qui ne sont pas bibliques, mais ayant de bonnes motivations pour le faire. Parce que ça n'en demeure pas moins un feu étranger, mon frère Romain. Le fait de faire des choses pour le Seigneur avec de bonnes motivations, sans être dans le carnaval ou dans la prescription que le Seigneur a donnée. Oui, mon frère, je suis d'accord avec cela, qu'il y a ceux-là qui sont appelés véritablement, mais qui sont en train de... qui sont appelés par le Seigneur
et pour faire l'œuvre, mais qui sont en train de faire des choses avec de bonnes motivations, mais que ces choses-là ne sont pas conformes à la parole, ne sont pas conformes à l'arche de l'église, conformes à ce que le Seigneur a recommandé pour son église. Donc voilà, il y en a plein de choses que nous avons déjà eu à parler même sur ces antennes qui réellement sont des choses que tu regardes, tu vois que le frère il est tellement sérieux pour servir le Seigneur, il est assidu, mais tout ça comme ça là, en touchant des choses qui ne sont pas selon les Saintes Écritures, juste parce qu'ils ont été induits en erreur. Voilà, auditeurs. Donc, premier plan, nous allons parler comme ça de ceux qui ont été véritablement appelés du Seigneur, mais qui sont en train de faire l'œuvre du Seigneur sans être en train de respecter ce que le Seigneur a donné comme instruction pour ce qui est de son église. Parce que souvenez-vous, comme il doit dire à Moïse, il doit dire faire, prends soin de faire selon le modèle qui t'a été montré. Donc il est question aujourd'hui donc d'attirer l'attention de ceux-là qui ont été appelés du Seigneur, mais qui ont introduit leur pensée dans la chose de Dieu. Deuxième pan, nous allons comme ça interpeller ceux-là qui n'ont jamais été appelés du Seigneur, mais qui se sont introduits dans la vigne du Seigneur pour semer la confusion à travers comme ça des potions magiques qu'ils ont pris chez les marabouts, à travers comme ça la sorcellerie qu'ils ont introduit dans le corps de Christ, à travers comme ça les poudres magiques qu'ils mettent dans des yeux pour avoir des visions, parce qu'il faut également parler de ceux-là, mon frère Romain, ceux qui n'ont jamais été appelés du Seigneur, mais qui sont en train de semer la confusion dans la chose du Seigneur à travers toutes ces précipitations que nous voyons. Ça est là aujourd'hui. En d'autres termes, parlant de loups qui se sont déguisés pour pénétrer, ils mettent les vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont là, le Seigneur a traité de tels comme des mercenaires. Ils ont une seule mission, détourner le peuple pour les incliner à leur propre c'est-à-dire à leur propre adoration. Ils tournent le peuple vers eux, c'est-à-dire que c'est devant eux que le peuple se prosterne pour donner les éloges, alors que tout éloge devrait revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toute adoration et révérence. Donc en fait, nous sommes là pour les dire également qu'ils doivent faire très attention, parce que l'heure est venue où ils sauront qui est Jésus. L'heure est venue où ils sauront véritablement ce à quoi ils jouent avec dans l'église du Seigneur. Qu'ils se souviennent de Matthieu 16, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. L'heure a vraiment sonné où ils sauront qui est véritablement le serviteur et qui ne l'est pas. Et qu'ils doivent savoir que, tu sais, frère, parmi les volailles, le canard et la poule, ils peuvent bien cheminer. Ils peuvent bien cheminer. Ils vont cheminer jusqu'à ce qu'ils arrivent à la traversée du cours d'eau. Le test du cours d'eau. C'est là où on saura qui est le canard, qui est la poule. On peut bien les confondre parce que tout vole, c'est-à-dire tout le vol, ils ont des ailes, plumes. Ils ont des plumes. On peut bien les confondre. Mais lorsqu'on arrive au test du cours d'eau, on saura véritablement qui est le canard. Donc voilà dans cette heure où nous saurons véritablement qui est le canard. Voilà pourquoi beaucoup vont nous appeler pour nous insulter, beaucoup vont appeler pour dire qu'on exagère, beaucoup vont appeler pour dire que non, on ne doit pas discuter les opinions, beaucoup vont appeler pour dire leurs pensées. Lorsqu'on va dire, donne un passage qui soutient ce que tu dis, il va commencer à mâcher sa langue, il va commencer et frère, la vérité c'est que ceux-là seront exposés et les véritables serviteurs du Seigneur qui ont été détournés de ce chemin ou qui ont été conduits dans ces erreurs-là, ces gens-là seront en fait, en fin de compte, ils seront frères manifestés. Nous voyons Nicodème dans le pharisianisme en tant que docteur de la loi, mais qui a été détourné du chemin. Nicodème est un type parfait de quelqu'un qui fait des choses. Donc pour lui, il servait le Seigneur jusqu'au jour où il rencontre le Seigneur et les enseignements du Seigneur. Il va falloir qu'il vienne de nuit pour dire que mes maîtres, toi-même tu sais, cette affaire que tu fais là, nous savons que ça vient de Dieu. Donc en réalité, les véritables serviteurs viendront toujours en amont, en arrière-plan, pour vouloir connaître véritablement le plan de Dieu par la grâce du Seigneur. Et nous savons que nos frères, ils écoutent et ils sont édifiés. Que le Seigneur les bénisse et qu'il les donne véritablement de comprendre que être dans l'erreur ne veut pas dire qu'on est tombé. Elle ne veut pas dire qu'on ne peut plus se corriger pour un. Être dans l'erreur ne veut pas dire qu'on a péri. Le temps, aussi longtemps que le souffle y est,
on peut bien corriger, on peut bien arranger pour se placer sur le chemin et avancer avec le Seigneur. Voilà véritablement ce que Nicodème a fait, se corriger pour marcher dans la voie juste. Quoi qu'il restait à l'intérieur, mais il s'était donné pleinement pour corriger la chose. Donc, que le Seigneur les bénisse pleinement. Amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse pleinement en cette soirée. C'est votre émission La Trompette sonne. Donc, et pour finir, comme je disais, frère Romain, nous allons également parler des personnes qui sont en train de faire l'œuvre du Seigneur en étant à une position que le Seigneur ne leur a pas conférée. Oui, voilà. Ça c'est nécessaire, frère. Oui. Parce que tu vas voir quelqu'un faire un apôtre qui veut faire l'œuvre de un pasteur qui veut faire l'œuvre d'un apôtre. Voilà. C'est déjà une erreur. Oui. Un pasteur qui veut faire l'œuvre d'un prophète, c'est déjà une grave erreur. Voilà. Un pasteur, un docteur, c'est-à-dire que en réalité, tout ça, ce sont des erreurs à corriger. Justement. Et tout ça est appelé feu étranger dans l'église. Parce qu'il est hors de question qu'on se lève un matin, un pasteur monte sur la panel, il monte sur le réseau, il commence à dire que voici les prophéties de l'année. Voilà. Et puis il dit qu'il est un pasteur. Oui. Il a pris ça où? Justement. Ça, c'est des choses que réellement on doit toucher. Justement. Chacun doit rester dans son couloir. Justement. Chacun doit rester dans sa ligne pour faire ce qui lui est assigné. Si véritablement il est appelé par le Seigneur, il doit rester dans ce même camp. Donc voilà un peu mon frère. Voilà mon frère, voilà. Voilà auditeurs, auditrices, le décor étant ainsi planté, nous allons comme ça aller de plein pied dans ce sujet. Donc comme je le disais, vous avez pour code d'accès en cette soirée le 694 35 20 87, 694 35 20 87 ou encore le 676 10 37 83, 676 10 37 83. Par appel direct, vous nous aurez dans ce studio. Vous pouvez également nous laisser des messages à ces mêmes numéros. Je reprends le 6 94 35 20 87, 6 94 35 20 87 ou le 6 76 10 37 83, 6 76 10 37 83. Et pour le faire comme ça, nous allons procéder comme ça par quelques passages bibliques avec lesquels nous allons poser les bases de tout ce que nous allons dire en cette soirée. Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 10 à partir du premier verset. La Bible nous rapporte ceci. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mit du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il l'a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence et Moïse appela Michaël et Tsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire hors du camp. Et ils s'approchaient et ils les emportaient dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Donc la Bible nous rapporte justement dans ce passage, chers auditeurs, auditrices, ce qui s'est passé comme ça sous le sacerdoce avec Aaron. Parce que souvenez-vous, pour vous qui lisez la Bible comme ça, le sacerdoce sous Aaron avait comme ça été établi par le Seigneur, puisque le Seigneur doit demander d'établir comme ça Aaron et ses fils afin qu'ils soient au service du Seigneur dans le sacerdoce. C'est le Seigneur qui avait donné cette instruction. Donc nous avons là des personnes qui ont été choisies par le Seigneur pour commencer. C'est le Seigneur qui les a choisis. Ils ne se sont pas autoproclamés. C'est le Seigneur qui les avait appelés à cette tâche-là. Nous voyons donc toutes les exigences du Seigneur qui allaient avec ce sacerdoce ou avec ce service qu'ils devaient rendre, allant de leur consécration jusqu'à la confection de leurs vêtements, jusqu'à l'huile avec laquelle on devait leur oindre. Nous voyons bien les instructions que le Seigneur comme ça donne à Moïse par rapport à Aaron et ses fils. Et le Seigneur a même demandé qu'on leur confectionne des vêtements pour marquer quoi, leur dignité parmi leurs frères. Et nous voyons justement que sous ce sacerdoce-là, c'est la famille ou encore la descendance de Lévi qui avait comme ça été consacrée à cette tâche-là. Et nous voyons donc que tous les Lévites même n'étaient pas des sacrificateurs. Encore parmi la descendance de Lévi, le Seigneur avait choisi une famille à qui il avait confié cette charge-là. Donc nous voyons donc que le Seigneur dans ses prescriptions, pour commencer, il doit
appelé comme ça un peuple, le peuple des Lévites. Il appelle un peuple avec leur descendance, la descendance des Lévites. Au milieu de ce peuple, il choisit une famille. Ça veut dire que au milieu des Lévites, tout le monde n'était pas comme ça choisi par le Seigneur pour exercer le sacerdoce. Donc, nous comprenons donc que si nous ramenons cela dans le jargon chrétien aujourd'hui, tout enfant de Dieu n'est pas appelé à exercer, par exemple, dans les 5 dons ministériels. Le Seigneur a prévu cela pour une catégorie de personnes qu'il a choisi, appelées dès avant la fondation du monde. Et quand Dieu appelle ces personnes, le Seigneur comme ça leur confère l'autorité pour le faire. Le Seigneur leur donne l'équipement nécessaire pour le faire. Donc avec Aaron et ses fils comme ça, le Seigneur les avait appelés, le Seigneur les avait choisis et le Seigneur leur a donné comme ça l'onction nécessaire par cette consécration qu'on a vue avec même les précisions et les détails concernant l'huile avec laquelle il devait être oint. Et nous voyons justement donc que Nadab et Abihu étaient bel et bien des sacrificateurs, fils d'Aaron. Mais ici là, le Seigneur, malgré le fait qu'il les avait choisis, le Seigneur n'a pas comme ça eu miséricorde d'eux quand ils ont bafoué comme ça les prescriptions que le Seigneur leur a données. Parce que le Seigneur, quand nous lisons les Saintes Écritures, le Seigneur était dans la rigueur pour ce qui concerne l'observance de ses ordonnances. Et la Bible nous dit donc que ces choses leur sont arrivées. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 10. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, ça veut dire que la rigueur que le Seigneur avait sous la loi est multipliée par 1000 au jour d'aujourd'hui. Parce qu'en ce temps-ci, en ce siècle-ci, dans cette génération où il revient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, il ne tolérera aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur que le Seigneur tolérera parce qu'il revient chercher une église dans la perfection. Et nous voyons bien qu'il est en train de poser justement les bases de cette perfection dans son église en cette fin des temps. Souvenez-vous que l'église, au travers des âges, a connu plusieurs périodes où, comme ça, des doctrines étrangères se sont introduites. Des périodes où le Seigneur a laissé faire, mais quand il arrive à cette terre-ci, parce que nous vivons carrément la génération qui verra le retour du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur est de plus en plus exigeant avec ses instructions. Donc, comme je le disais, Nadab et Abihu, bien qu'étant appelés du Seigneur à cette œuvre-là, bien qu'étant descendants de Lévi et fils d'Aaron qui pouvaient exercer comme sacrificateurs, avec cette erreur qu'ils ont commis, le Seigneur ne leur a pas fait de cadeaux, si nous pouvons parler ainsi. Le Seigneur a été rigoureux, le Seigneur a été comme ça franc avec eux, parce que le Seigneur était clair, parce que le but du Seigneur c'était afin que son nom soit sanctifié par tous ceux qui s'approchent de lui. Il le précise bien. Il le précise bien. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi ». Nous comprenons donc qu'ici, là, on ne peut pas parler de sanctification sans respect des instructions du Seigneur. On ne peut pas parler de sanctification sans respect de la règle de conduite que le Seigneur a donnée pour la manière dont nous devons faire telle chose ou telle autre chose. Et regardez, auditeurs, auditrices, nous voyons donc qu'ils avaient été établis donc à cette tâche-là dans le sanctuaire ou encore dans le tabernacle. Et nous voyons justement que dans le tabernacle, le Seigneur avait ordonné. Le Seigneur avait ordonné une manière de faire. Le Seigneur avait prescrit une manière de faire. Il n'était pas question d'introduire son intention dans les ordonnances du Seigneur. Il n'était pas question de juger ce qui est important et ce qui n'est pas important dans les instructions du Seigneur, comme nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs jugent de ce qui est important dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand on prêche la parole de Dieu, quand on enseigne la parole de Dieu dans son entièreté, en attirant l'attention sur ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'Église, certaines personnes vont dire ce n'est pas important. D'autres même encore vont dire ce n'est pas salutaire. Dieu n'a jamais dit que les instructions qu'il donne pour son Église, c'est salutaire. Il ne l'a jamais dit. Parce que quand on est sauvé, on n'observe pas les ordonnances du Seigneur pour être sauvé, mais on les observe parce qu'on est déjà sauvé. Parce que certains vont dire non, ce n'est pas salutaire. Prêchez le salut. Ce n'est pas salutaire. Concentrez-vous sur l'évangélisation. Ce n'est pas salutaire. Et on se pose donc la question de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger de ce qui est important dans la parole du Seigneur et de ce qui n'est pas important, chers auditeurs? Et nous voyons donc
ici là que Nadab et Abihu vont comme ça apporter un feu étranger devant le Seigneur. Parce que quand nous observons, le Seigneur avait donné des prescriptions par rapport à la construction du tabernacle. Le Seigneur avait donné des prescriptions précises. Et nous voyons que même l'auteur aux Hébreux, dans le livre d'Hébreux chapitre 9, doit revenir encore sur ces détails. Il est important que nous puissions un peu consulter ces détails-là en cette soirée, chers auditeurs, auditrices. Et nous croyons que le Seigneur, comme ça, par sa parole, doit encore nous aider en cette soirée à ne pas plonger davantage dans l'égarement. Nous voyons donc la première alliance. Là, c'est Hébreux chapitre 9 à partir du premier verset. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table des pains, des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Voilà les prescriptions que le Seigneur nous donne, mon frère Romain. Parce qu'il faut comme ça préciser qu'après la construction du tabernacle là-bas, parce qu'il nous faut un peu toucher ces choses pour que les enfants de Dieu qui nous écoutent puissent comprendre la pensée profonde du Seigneur derrière ces prescriptions. Parce que quand il appelle Moïse pour construire le tabernacle, il doit montrer à Moïse la maquette céleste du tabernacle qu'il voulait qu'on reproduise sur la terre. Donc ça veut dire que le tabernacle terrestre devrait simplement être un reflet du tabernacle céleste. C'est pour ça qu'il doit dire à Moïse de faire soigneusement selon le modèle qui lui a été montré. Et quand le Seigneur doit donner des prescriptions par rapport aux mesures, par exemple, qu'il voulait, pour telle chose, tel nombre de coudées, pour telle chose, voici, tu dois prendre du tissu de fin lin. Moïse ne pouvait pas venir introduire ses intentions à l'intérieur. Et Moïse a pris le soin de reproduire fidèlement ce qu'il avait conceptionné. Et Dieu, même pour le faire, même pour conceptionner certains ustensiles du tabernacle, il doit oindre des hommes. Bétzalel, par exemple, à qui il doit donner son esprit afin que ses prescriptions soient tout simplement respectées. Parce qu'il faut le dire, c'est important de rappeler déjà cet ordre pour évoluer, mon frère. Non, c'est très important, mon frère, oui. Parce qu'en fait, tout ce que nous voulons parler en dépend de ces rappels des instructions que le Seigneur en a, de ces prescriptions que le Seigneur en a donné à Moïse de pouvoir établir pendant la construction de l'arche de l'Alliance. Oui. Nous voyons en réalité que le Seigneur ayant... Qu'est-ce qui sert au Seigneur de dire que de donner les mesures? Tu vas faire ça. Une coudée, 2 coudées, 15 coudées, et puis il t'ordonne et il te dit tu dois faire exactement comme cela. Oui. Si Moïse pouvait dire que non, je suis un peu peut-être de grande taille, oui, je peux faire un peu à 1,5 ou à 2 coudées. Oui. Là, il est allé au-delà de ce que Dieu lui a recommandé et il est passif de la mort. Comme nous voyons ces neveux là-bas qui sont morts. Oui. Donc en réalité, lorsque le Seigneur prend le temps, quand nous lisons, quand il prend le temps de donner toutes les instructions, toutes les mesures qu'il a données, ça veut dire que Dieu ne blague pas. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui veille à ce que les choses vont en ordre. Oui. Il ne laisse pas qu'on aille au-delà et qu'on fasse selon ce qu'on pense. Oui. Voilà où est arrivée la faute de notre génération, de cette génération-ci là. Parce qu'en réalité, on a pensé que Dieu a un peu dormi la carte, ou encore Dieu a laissé que chacun puisse faire tel qu'il pense, tel qu'il veut. Voilà pourquoi cette génération est allée en dérive. Mais sinon, Dieu a donné. Et puis il a dit à Moïse, il a mis son esprit, il a mis l'esprit de l'intelligence dans Bézalel, par exemple, comme tu le citais tout à l'heure, pour qu'il puisse confectionner toutes les œuvres d'art doivent être faites exactement comme il a montré toutes ces choses-là à Moïse. Mais comment se possible à Moïse que la chose a été montrée, Bézalel vient s'introduire dedans et il fait exactement. Ça veut dire que Bézalel a été conçu pour faire exactement comme Moïse. Moïse a vu. Bézalel a conçu exactement et Moïse a été d'accord avec ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu veille à ce que sa chose puisse aller sans être biaisée. Voilà pourquoi c'est très important, mon bien-aimé frère, de rappeler de telles choses pour que nous comprenions combien de fois notre Dieu est méticuleux dans ses instructions. Il est méticuleux et il veille à ce que l'instruction puisse être mise en pratique telle qu'il l'a donnée. Voilà pourquoi ce soir, que les pasteurs puissent être attentifs à nous écouter ce soir.
Voilà. Donc, il est question comme ça, auditeurs, auditrices, pour nous, de rester tout simplement sur ces instructions du Seigneur. Et nous voyons bien que dans le livre de Lévitique, chapitre 16, verset 11 à 13, le Seigneur avait donné comme ça les prescriptions. Le Seigneur vient comme ça donner les prescriptions sur la manière de faire que Nadab et Abihu n'avaient pas respecté. Il est donc dit dans ce livre de Lévitique chapitre 16, à partir du verset 11, Aaron offrira son taureau expiatoire et il le fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Voilà l'ordonnance que le Seigneur donne par rapport à cette prescription. Or, Nadab et Abihu ne vont pas respecter cette prescription parce que le feu qui devait alimenter comme ça l'autel des parfums devait prévenir de l'autel des reins ou l'autel des holocaustes. C'est sur cet autel qu'on devait prendre le feu pour alimenter l'autel des parfums. Mais Nadab et Abihu n'ont pas respecté cette prescription et Dieu n'a pas eu pitié d'eux. Dieu n'a pas eu miséricorde de Dieu. Dieu a frappé afin que les hommes soient saisis de crainte et comprennent que quand le Seigneur donne une prescription, c'est parce qu'il veut qu'on s'attelle à pratiquer l'instruction telle qu'il l'a donnée. Parce que, frère Romain, nous voyons justement que dans ce livre de Lévitique, chapitre 16, que je viens de lire, à partir du verset 12 à 13, la Bible nous dit clairement que le feu qui devait alimenter comme ça l'encensoir ou l'autel des parfums devait prévenir comme ça de l'autel des holocaustes ou l'autel des reins. Ça veut dire que Dieu, en fait, pendant que nous regardons, on se rend tout simplement que tout était dans le cadre du Seigneur. Oui. Ça veut dire que tout était sous l'autel. Dieu, dans le tabernacle, Dieu avait tout arrangé de façon que lorsque on veut faire n'importe quoi, que c'est à l'intérieur. Parce qu'en fait, imaginons que normalement le souverain sacrificateur, avant d'entrer même dans le lieu saint, doit premièrement se sanctifier. Il doit premièrement se nettoyer, donner d'abord un agneau pour ses propres péchés avant d'entrer pour le péché du peuple. Ça veut dire que de l'extérieur, tout ce qui entre à l'intérieur du tabernacle est souillé. Déjà premièrement. Ça. Voilà pourquoi Dieu a tout mis à l'intérieur. Prenons dans la bergerie. C'est à l'intérieur de la bergerie qu'on doit alimenter tout ce qu'on doit alimenter. On ne doit pas aller au-delà de la bergerie. Dans le cadre du Seigneur. Voilà l'ordre qui a été établi. Mais on se rend compte que ceux-ci sont venus de l'extérieur. Ça veut dire qu'ils ont pris, on appelle ça chez nous en patois, le nka. Le bambou, ils sont allés au feu du bois, prendre du feu pour venir dans le tabernacle du Seigneur. Voilà où est venu donc là. Entre-temps, le bambou qu'ils ont pris est déjà souillé. Le feu où ils ont pris est souillé. Ils sont pris pour venir dans le lieu saint. Voilà où est venu le plus grand problème de ces hommes. Et Dieu n'a pas aménagé, Dieu n'a pas donné, il a fait. La Bible dit ils sont morts là sur place. Le feu est sorti de là pour les consumer. Ils sont tous morts. Nous voyons donc que c'est un danger de servir le Seigneur avec ses intentions. Parce que j'imagine, si c'était des pasteurs aujourd'hui, on devait dire que mes frères, le feu, c'est le feu. Ça, c'est on peut prendre, si on prend le feu là-bas et on allume, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? On fait ça toujours pour la gloire de Dieu, non? On fait ça toujours pour offrir des parfums au Seigneur. Mais nous voyons que le Seigneur a été très catégorique concernant l'origine du feu, parce que lui-même il avait comme ça donné l'origine d'où le feu devait prévenir pour alimenter comme ça l'autel des parfums ou l'encensoir. Mais nous voyons que Nadab et Abihu n'ont pas respecté la prescription et le Seigneur les a frappés. Il est question ici, chers auditeurs, de comprendre que nous ne pouvons pas parler de l'autel des parfums sans parler de l'autel de l'Holocauste ou l'autel des reins, parce que une phase ne précède pas l'autre. Or, ce que Nadab et Abihu ont fait ici, en réalité, ils ont blasphémé contre le Seigneur. Ils ont blasphémé contre l'onction du Seigneur, parce que l'autel des holocaustes représente l'autel du sacrifice. Amen. L'autel des holocaustes représente l'autel du jugement. Or, pour que l'onction se manifeste dans son église, ou encore pour que le feu descende dans son église, où le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, comme nous voyons, il a fallu que automatiquement
automatiquement Jésus-Christ passe par l'autel qui était symbolisé par la croix. C'est après la croix donc qu'il doit répandre son esprit dans son église. Et nous voyons justement que l'autel des parfums ici, où l'autel d'or ou l'autel des parfums ici représente tout simplement quoi? Souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 verset 8, mon frère Romain. Apocalypse 5 verset 8. Parce que nous devons comprendre la pensée du Seigneur dans chaque prescription qui est donnée. La Bible nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui en Christ, nous sommes dans la réalité. Apocalypse 5 verset 8, mon frère. Quand il eut, Apocalypse 5 verset 8, oui. Quand il eut pris le livre, les Oui. 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Oui. Et tenant chacun une harpe Oui. et des coupes d'or remplies de parfums, Oui. qui sont les prières des saints. Voilà, qui sont les prières des saints. Dans l'autel des parfums comme ça, c'est le lieu où on présente la prière au Seigneur. Et souvenez-vous que cet autel des parfums, selon Hébreux chapitre 9, se trouvait dans le lieu très saint. C'est le lieu où on présente les prières au Seigneur tout simplement. Parce que David, par exemple, doit dire que ma prière soit comme l'encens et le parfum du soir. Donc, l'autel des parfums ici représente ce lieu où on présente ses prières au Seigneur. Or, pour arriver à l'autel des parfums doit être alimenté par le feu qui vient de l'autel d'Holocauste ou l'autel comme ça d'airain, parce que nous ne pouvons pas être cette offrande agréable au Seigneur si nous ne passons pas d'abord par la mort. Nous devons passer par la mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 12, doit dire je vous exhorte à offrir à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc il n'est pas question aujourd'hui de l'onction sans la croix. Il n'est pas question aujourd'hui de prières exaucées sans passer par l'autel d'airain ou l'autel d'Holocauste. C'est de là que ce feu doit venir, auditeurs, auditrices. Nous comprenons donc justement que quand nous parlons du feu étranger dans l'église, c'est une notion qui passe dans l'église sans passer par la croix. Parce qu'on a par exemple des prédicateurs. Le Seigneur a son modèle aujourd'hui pour ce qui est de oindre ses serviteurs. Toute véritable conversion passe par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et dans tout cela, nous avons une phase de dépouillement. Nous avons une phase d'abandon où on meurt, où on devient le sacrifice pour le Seigneur, où notre vie ne compte plus. En réalité, c'est le désert. On passe par le désert et c'est au désert que le Seigneur nous équipe de son onction. C'est au désert que le Seigneur nous communique son feu afin que nous puissions faire son œuvre. Mais dans l'église aujourd'hui, plusieurs ont plutôt perpétré le contraire. Plusieurs ont pris du feu étranger. Pourquoi? Parce qu'ils esquivent la croix. Ils esquivent le désert. Ils esquivent la souffrance. Oh, c'est dans la souffrance que Dieu bâtit ses enfants. C'est dans la souffrance que Dieu dépouille ses serviteurs. C'est dans la souffrance que Dieu donne comme ça le feu à ses serviteurs. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant cela, il fallait qu'il passe par la douloureuse épreuve de la croix. Même dans le jardin de Gethsémane pressoit huile. C'est à Gethsémane que Dieu te presse. C'est à Gethsémane que Dieu comme ça te moule. C'est à Gethsémane que cette huile-là coule. Il n'y a pas d'huile sans Gethsémane. Il n'y a pas d'huile si les olives ne sont pas écrasées. C'est là-bas que le Seigneur t'écrase pour que cette huile justement puisse sortir. Quand nous parlons donc du feu étranger aujourd'hui, c'est parce que des personnes qui n'ont eu aucune rencontre avec le Seigneur, des personnes qui n'ont jamais fait l'expérience du désert, des personnes qui ne sont jamais passées par l'autel d'airain, l'autel du sacrifice, veulent comme ça venir dans la vigne du Seigneur avec du désordre, avec tout ce qui va avec. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui plusieurs partent au Bénin, toucher de la magie, plusieurs cherchent des raccourcis, ils partent signer des pactes avec la reine de la côte, plusieurs ont même trafiqué leurs mains dans le monde des ténèbres, plusieurs partent chez des marabouts chercher des poudres, et quand ils frottent dans leurs yeux, ils ont des visions. Et vous voyez justement
que ce sont ces choses qui apportent l'abomination dans le corps de Christ. Et ce sont des personnes, puisqu'il faut entretenir ces puissances-là, ces personnes-là, ces puissances doivent imposer un rythme de vie à ces personnes qui sont contraires à l'éthique que le Seigneur attend de nous. On doit entendre qu'ils ont couché les jeunes filles vierges. On doit entendre qu'ils ont dépouillé les veuves et les orphelins. On doit entendre qu'ils ont fait tel scandale, tel scandale. En réalité, ce sont ces scandales-là qui animent, qui alimentent ces puissances maléfiques avec lesquelles ils opèrent. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui nous parlons donc du feu étranger dans l'Église. Également, sur le plan de la doctrine, toutes les fois où vous apportez un message ou un enseignement dans l'église du Seigneur et que le Seigneur n'a pas ordonné cela dans sa parole, c'est du feu étranger. Tous les pasteurs, par exemple, qui prennent des dîmes, c'est du feu étranger que vous avez apporté dans l'église du Seigneur. Si tu es un pasteur et que tu prends la dîme et que tu ne peux pas justifier cette dîme que tu prends aux fidèles à cette dispensation de l'église du Seigneur Jésus-Christ, où Dieu nous dit que nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Si tu ne peux pas justifier ça, il faut savoir que c'est du feu étranger, tout simplement. Si tu es un prédicateur et tu te fais appeler révérend, tu te fais appeler archibishop, tu te fais appeler general overseer, tu te fais appeler par tous ces noms-là, surintendant. Si tu ne peux pas justifier ça à la lumière des saintes écritures, il faut savoir simplement que c'est du feu étranger que tu introduis comme ça dans l'église du Seigneur. Et également, si tu es une femme, je le précise bien, si tu es une femme et qu'on t'a établi pasteur, je ne sais pas si c'est pastrice, évêque, évêquesse, prophétesse, et que tu ne peux pas justifier cela à la lumière des Écritures, il faut savoir que c'est du feu étranger que tu apportes dans l'église du Seigneur, parce que il n'y a pas de prophétesse dans l'église du Nouveau Testament. Il n'y a pas de femme pasteur dans l'église du Nouveau Testament. Il n'y a pas de femme évangéliste dans l'église du Nouveau Testament. Il n'y a pas de femme docteur dans l'église du Nouveau Testament. Le prince de la puissance de l'air vous a séduit et vous êtes en train d'introduire le feu étranger dans l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est pour ça que nous avons dit qu'en cette soirée, nous parlons du feu étranger dans l'église. Et quand nous parlons du feu étranger dans l'église, nous étendons cela à toute pratique dans l'église aujourd'hui qui n'est pas soutenue par la parole du Seigneur. Parce que Nadab et Abihu, le Seigneur a appelé cela feu étranger parce que ce feu-là n'était pas convenable à l'origine qu'il avait prescrit pour ce feu. Le feu qui devait alimenter l'autel des parfums, comme nous l'avons dit, devait prévenir de l'autel des reins ou l'autel des holocaustes, chose qui n'avait pas été faite. Et le Seigneur a appelé cela feu étranger. Donc peu importe tes intentions, peu importe même l'engouement que tu as de voir l'œuvre de Dieu avancer, si tu ne fais pas conformément aux instructions du Seigneur, il faut savoir que tu es en train d'introduire le feu étranger dans l'œuvre du Seigneur. Et quand le Seigneur va se lever, il va te frapper, il ne verra pas tes intentions. Il ne comprendra pas que tu as pris les dîmes parce que comme s'il fallait louer les bâtiments, où il fallait payer le bailleur pour les bâtiments qu'on loue. Si tu es un pasteur, un prédicateur de l'évangile et que tu as même construit un bâtiment, soit disant que tu as construit cela pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas conforme aux instructions que le Seigneur lui-même a données. Parce que Nadab et Abihu pouvaient raisonner comme vous raisonnez aujourd'hui. Ils pouvaient dire que non, vraiment, nous voyons que le feu que nous allons prendre ailleurs, ça va faciliter que l'autel comme ça, des parfums soient facilement allumés ou que les parfums montent plus facilement. Ils pouvaient dire que non, la manière dont le Seigneur a prescrit là, nous pouvons quand même faire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à cela? Mais Dieu les a frappés. Pourquoi? Parce que Dieu ne badine pas avec ses instructions. Quand Dieu donne une instruction, c'est pour qu'on obéisse. Dieu ne parle pas dans sa parole pour le plaisir de parler. Pour que nous venions dans la parole du Seigneur aujourd'hui, choisir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ou choisir ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Certaines personnes disent que ce n'est pas important. Qui êtes-vous pour introduire vos pensées dans la parole du Seigneur? Qui êtes-vous pour décider de ce qui est important dans la parole du Seigneur et de ce qui n'est pas important? Quand le Seigneur dit mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées, le Seigneur fait bien tout ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et vous ne devez pas introduire vos pensées dans son œuvre pour modifier cela. Peu importe vos raisonnements. Tu es un pasteur, tu nous écoutes. Si tu as consacré des femmes au ministère comme tu le dis, c'est du feu étranger que tu as introduit dans l'église du Seigneur et tu dois te repentir en cette soirée et revenir à la norme tout simplement. Si tu es un pasteur et que dans ton église, tu prends des offrandes abusives, offrandes du sourire de Dieu, offrandes de Dieu qui tousse, offrandes de la gloire de Dieu, offrandes pour la personne,
offrande pour le mariage, offrande de ceci, offrande de la respiration de Dieu, offrande quand Dieu se tient debout. Si tu prends toutes ces offrandes-là, tu vas te repentir parce que c'est du feu étranger dans l'église du Seigneur Jésus. Aucun apôtre du Seigneur Jésus-Christ n'a pris ces offrandes-là. Que ce soit de la naissance de l'Église jusqu'à la fin de la Bible dans l'Apocalypse. Aucun apôtre du Seigneur Jésus-Christ n'a pris cela. Aucun serviteur du Seigneur Jésus-Christ n'a pris ces choses. Offrande d'action de grâce, grand culte de fête de récolte. Aucun apôtre n'a fait ces choses. C'est du feu étranger que vous avez introduit dans l'Église du Seigneur. Et si vous nous écoutez en cette soirée, vous devez vous repentir. La trompette sonne sur les ondes de la 94.0 et vous appelle à la repentance. Vous appelle à la repentance. Nous ne sommes pas venus en cette soirée vous condamner, mais nous sommes venus attirer simplement votre attention, parce qu'il faut le dire, mon frère Romain, ça part dans tous les sens, parce que comme je le disais, nous avons l'autel des parfums et le feu qui alimentait comme ça l'encensoir devait provenir comme ça de l'autel des holocaustes. C'est là-bas qu'on devait prendre ce feu pour allumer comme ça le parfum. Amen. 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 En fait, tout est déjà expliqué, mon frère. Tu as déjà tout expliqué par rapport au sacrifice. Et on ne peut pas donner du sacrifice. On ne peut pas donner un bon parfum sans passer par l'autel du sacrifice. Voilà. En fait, tout est déjà clair. Je crois que c'est lui qui écoute, qui a été attentif, a bien compris ce qu'il a lui a dit. Maintenant, nous revenons donc encore juste pour argumenter toutes ces choses donc qu'on a augmenté ou encore des trucs qu'on a emporté dans l'église, apporté dans l'église pour ajouter à ce que le Seigneur, en disant que bon, tout ça quand même c'est pour toujours la volonté de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire par exemple que est-ce qu'il doit mentir pour que cela s'éclate pour la volonté de Dieu? Non, loin de là. On ne doit pas faire des choses, on ne doit pas prendre ce qui est à Satan pour augmenter en disant que bon, dans tous les cas, on peut prendre un converti pour que cela soit la volonté de Dieu ou cela plaire au Seigneur. Ce n'est pas important. Ce n'est pas devant le Seigneur, c'est le feu étranger. Et c'est ça que nous appelons donc à tous ceux-là qui ont écouté, à ceux-là qui nous ont entendus, toi qui as été appelé du Seigneur, qui véritablement la motivation est pure, tu veux servir Dieu véritablement comme tu le souhaites, tu désires être pleinement dans la volonté parfaite du Seigneur. En écoutant ces choses-ci-là, frère, tu n'as pas à raisonner. Tu n'as pas à y raisonner. Ce sont des écritures que nous avons citées. Ce sont des écritures qu'on a pris pour vous expliquer tout ce dont nous avons dit ici, là, frère. Tout ce qui te reste, c'est de te repentir. Tout ce qui te reste, c'est de te repentir. Tout ce qui te reste, c'est de retourner à l'initial qui est la parole. Tout ce qui te reste, frère, c'est de revenir à l'original de la chose, la parole. Si tu es que tu sois pasteur, apôtre, prophète, que tu sois évangéliste, pasteur et docteur, quel qu'en soit le ministère ou l'office dans lequel tu exerces, et que tu te rends compte que ces feux étrangers-là sont avec toi, frère, la dénonciation, la confession devant le Seigneur et l'abandonne. La Bible déclare que c'est lui qui avoue ses transgressions et les délaisse, trouve quoi? Miséricorde, obtient miséricorde. Donc la seule chose que tu as à faire, ce n'est pas à dire que bon, c'est ce qu'on m'a enseigné à l'école biblique. C'est ce qu'on m'a... Il n'y a pas une autre école à laquelle tu dois être enseigné qui est au-delà de l'école du Saint-Esprit. L'école authentique du croyant ou d'un véritable disciple, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est là-bas que nous sommes enseignés et notre seule notice de vérification, ce sont les Saintes Écritures. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous enseigner quelque chose qui est au-delà ou en deçà de ce que lui-même il a inspiré qu'on puisse mettre sur les écrits. Voilà pourquoi, frère, tu es appelé à te repentir. Repends-toi tout simplement. Reviens tout juste à la raison. Toi qui désires véritablement servir le Seigneur, reviens à la raison. Ne laisse pas tous ces loups-là te détourner du chemin. Ne laisse pas ces gens dire que non. Comment tu as déjà versé l'huile d'onction sur la tête? Même la fête qu'on dit, verser l'huile d'onction pour dire qu'on est en train de te consacrer. Consacrer pour être pasteur, pour être ceci. Frère, c'est le feu étranger. Justement. Ça, c'est le feu étranger qui a mené, qu'on a apporté dans l'église du Seigneur. Et il n'y a pas sous l'église, il n'y a pas dans l'église où on doit consacrer les gens avec l'huile d'onction. Il n'y a pas de consécration avec huile d'onction dans l'église. C'est le feu étranger. Voilà pourquoi, frère, si on t'a versé cette huile-là, tu as besoin non seulement de la délivrance, de la repentance, tu as besoin de la délivrance pour retourner à l'initial. Celle
la personne qui consacre le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 15 verset 16 va dire que c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai établi, je vous ai envoyé pour que vous allez, que vous portez des fruits. Nous voyons que celui qui appelle, c'est le Seigneur, celui qui consacre, c'est le Seigneur, celui qui envoie, c'est le Seigneur. Il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas deux personnes qui fait de telles choses. Mais d'où est venu où on va te dire que non, tu dois faire une étude peut-être de 7 ans. Ça, c'est le fait étranger apporté dans l'église du Seigneur. Voilà pourquoi, frère, cela a été ajouté. Frère Alphonse, je veux également toucher quelque chose dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, avec le cas de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui également, lorsqu'il a pris le règne, étant tellement amoureux du Seigneur, nous voyons que parce qu'on parlait des bonnes intentions, on parle de David également, qui est un exemple parfait, un type parfait d'un homme avec de bonnes intentions, mais la façon de faire a été mauvaise. Ce n'était pas selon les instructions qu'a donné le Seigneur. Dans ce livre de 2 Samuel au chapitre 6, on va lire au premier verset, à partir du premier verset, que David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Verset 3. Il mit sur un chat, déjà premièrement, voilà déjà première faute. Première, parce que lorsque nous lisons, quand le Seigneur donnait ses recommandations, le Seigneur avait ordonné, il n'y a que des sacrificateurs et on devait utiliser les bas. Voilà pourquoi lorsque l'arche de l'alliance a été construit, le Seigneur a demandé qu'on mette des accroches de côté qui servira à mettre les bas pour porter. Et ce n'est que les sacrificateurs, ceux-là qui étaient ces sacrificateurs-là qui étaient consacrés à l'œuvre du Seigneur, qui étaient censés porter sur leur épaule pour quelle qu'en soit la distance, c'est leur épaule. C'est leur épaule, sur leur épaule qu'ils devaient porter. Ça veut dire que prenons un cas, nous prenons un bidon, nous le plaçons, on passe un bâton sur le seau, sur la corde du seau, et nous portons ça sur notre épaule. Le seau est totalement au milieu. La main d'un homme n'a pas touché le seau. Donc il y avait des bas également sanctifiés pour porter l'arche de Dieu, et ce n'est que les sacrificateurs qui devraient faire cette œuvre-là. Alors le verset 3 dit que il mit sur un chat neuf l'arche de Dieu. Donc David avait même acheter un chat neuf. Tu sais, un chat neuf, on assume que quand tu portes une moto neuve à la maison, personne n'a encore monté dessus. On décaisse la moto, on monte devant toi. C'est toi qui, comme on peut le dire, qui monte premièrement au-dessus de ta moto avant quiconque. Donc David, dans sa pensée, disait que bon, en achetant un chat neuf, aucun homme n'est déjà monté dessus, aucun homme avec les souillures n'est monté dessus. Voilà la pensée de David, fait quelque chose qui est bien au Seigneur. Il a acheté donc un chat neuf avec lequel il devait monter pour porter l'arche. Il dit qu'il mit sur un chat neuf l'arche de Dieu et l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le chat neuf. Et voilà, les conducteurs même du chat neuf n'étaient même pas des personnes nommées dans la sacrificature. Jamais, ils n'ont jamais été appelés dans le sacerdoce. Ils n'étaient pas des personnes adéquates même d'abord pour passer à côté de l'arche de Dieu. Il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait de côté de l'arche de Dieu. Et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, des cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistrets et des cymbales. Verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'aire de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Ça veut dire que ils sont arrivés sur les cassis. Ils sont arrivés sur les cassis, frère. En passant sur les cassis, c'est allé d'un côté. L'arche a voulu tomber au sol. Uza a envoyé sa main pour soutenir l'arche, pour que l'arche ne tombe pas. Frère, la Bible déclare: la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute.
Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Voilà. Vous voyez, frère, on s'arrête d'abord. Uza mourut sur place. Comme Nadab, Abihu, les deux frères là sont tombés également, ils sont morts sur place. C'est-à-dire que David avait des bonnes intentions. David n'allait pas pour faire du mal. Il ne partait pas, ce n'était pas pour se vanter. Mais juste David veut honorer son Dieu. C'était pour la gloire de Dieu. C'était pour la gloire de Dieu en réalité. Oui. Parce que tout ce qu'on fait, on dit que c'est pour la gloire de Dieu. Oui. Car il est écrit, tout ce que vous faites en acte, en pensée, en parole, que ce soit pour la gloire de Dieu. Voilà le passage que nous prenons pour soutenir. Mais sauf que nous oublions une chose. Faire pour la gloire de Dieu, c'est rester dans le cadre de la parole. Rester dans le cadre de l'instruction que Dieu a donnée. C'est ça fait pour la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas que nous allons faire selon notre pensée en disant que c'est pour la gloire de Dieu, frère. Donc, Uza a voulu soutenir Dieu dans son œuvre, soutenir l'œuvre de Dieu, ou encore, comme on peut le dire, Uza a dit que non, voilà Dieu qui veut tomber, il veut soutenir, et puis la mort subite, là sur l'instant. La colère de David s'est enflammée. Mais pourquoi David a fait cela? David n'a pas consulté en réalité les personnes adéquates qui sont appelées dans cette œuvre pour dire que bon, l'arche du Seigneur fait comment pour se trouver de ce côté des Philistins. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour... mais qu'est-ce que dit la loi par rapport... Parce qu'on doit toujours se référer à la loi pour pouvoir détourner, pour pouvoir venir et faire conformément selon que Dieu avait prescrit. Mais David ne s'est pas référé au souverain sacrificateur qui était là pour le demander comment faire pour que l'arche revienne. On aurait dû l'expliquer que, frère, voici un roi, voici comme ce que dit la loi. Nous voyons par exemple un homme prudent, un sataniste prudent qui s'appelle Hérode. Lorsqu'il veut tuer le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a fait appeler les sacrificateurs pour les demander soigneusement, mais où devait naître le Messie. On leur a expliqué selon les Écritures où devait naître le Messie. Le gars a dit comme pour le bien. Donc si David également avait cette pensée-là, il devait, mais tout ce qui l'animait, c'était la joie d'amener l'arche de son Dieu à Jérusalem, dans son pays, pour que le Seigneur soit honoré. Donc, frère, nous voyons en réalité que David n'avait pas de mauvaises intentions. Il avait de bonnes intentions. David a fait tout ce qu'il achetait. Si on peut peut-être regarder avec les dernières grilles de voitures pour notre génération, on va parler peut-être où c'est les Ferrari, où c'est quoi, où c'est quel style de voiture, où il va prendre, où quelqu'un va prendre. Tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Voilà où est venu le problème de David. Donc mon frère, comme nous lisons, ce n'est pas pour dire, je suis en train de faire ce que tu fais avec des bonnes intentions, mais la façon dont tu es en train de faire est au-delà de ce qui est écrit. Donc ne pense pas qu'en faisant au-delà de la parole, va amener Dieu à marcher dans ce que toi, tu es en train de faire, ou à valider ou agréer ce sacrifice-là. Ce n'est pas possible. Il y en a des tonnes de ces choses dans les Saintes Écritures. Si nous touchons par exemple le cas du roi Saül, le roi Saül, lorsqu'on l'a envoyé que va, frappe Amalek avec tout ce qui s'y trouve. Le gars allait sélectionner les bœufs gras et tout ce que, en disant jusqu'au point il est rentré voulant tuer l'autre pour donner en sacrifice au Seigneur. Imaginons que Dieu lui a dit tue tout, ne laisse rien. Le roi est tout jusqu'à tout. Même les fourmis de ce pays-là, écrasez-les. Le gars, par ses propres pensées, il a fait en disant c'était pour la gloire de Dieu. Mais que normalement, quand Samuel est venu vers lui, il avait dit que non, il est en train de faire le sacrifice. Il va dire que non, ce que tu es en train de faire là, c'est pour la gloire de Dieu. Donc fais-le bien. Mes frères, David faisait avec de bonnes intentions. Saül le faisait avec de bonnes intentions. Tous ceux-là qui ont désobéi ont fait avec de bonnes intentions. Que ce soit le roi, donc on a dit frappe, prends un bâton, prends ton arc, frappe. Le gars a frappé combien de fois? 3 fois, il s'est arrêté. Donc il le faisait avec de bonnes intentions. Mais sauf que ce n'était pas selon la volonté du Seigneur, et ça les a pris sur le coup du chemin. Donc frère, il est temps pour toi de t'interroger avec les bonnes motivations que tu as pour servir le Seigneur, et avec la façon biaisée des écritures que tu es en train de faire ne peut jamais être conforme avec le Seigneur. Tu dois sauf que retourner à la parole, mon frère. Retourne. Ne regarde pas le nombre des années, parce que je sais, tu vas dire que depuis 30 ans du ministère, vous voulez me montrer quoi? Depuis 15 ans du ministère, vous voulez me montrer quoi? Non. Il ne s'agit pas de 30 ans de ministère, mais il s'agit de finir ton ministère en beauté, en retournant, parce que c'est en retournant sur l'initial que tu finis ton ministère en beauté. L'apôtre Paul, qui était Saul autrefois, servait avec zèle toute la loi. Il servait avec zèle, restant attaché
à toute la tradition de ses pères. Et la tradition de ses pères était liée à la loi du Seigneur. Ça veut dire que pour lui, il faisait exactement ce que dit la loi. Parce qu'il a dit, à l'égard de la justice de la loi, il était irréprochable. Voilà. Vous voyez, à l'égard de la justice de la loi, il était irréprochable. Mais quelles étaient ses pensées? Lorsqu'il s'est rendu compte que non, voici la bonne façon de servir le Seigneur, frère, l'apôtre Paul s'est mis en rang, il s'est aligné tout simplement par la grâce de Dieu, et il a donc expliqué. Donc, quelles qu'en soient les bonnes motivations que tu peux avoir, les bonnes intentions que tu peux avoir, frère, tu es dans l'erreur. Tu es en train de faire des choses au-delà des Écritures. Mon frère a touché, par exemple, les dîmes que toi tu prends, frère. Ça, c'est au-delà de ce qui est écrit. Des normes données pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Les offrandes abusives, frère, c'est au-delà des Écritures que tu es en train de faire. Les habits sacerdotaux que vous faites, c'est ça, frère? Oui. Même ce que tu as entendu, tu as entendu. Le français n'est pas mon patois. C'est pas ça? Voilà. Tous ces habits-là, frère, que tu as fait les toges pour t'habiller en disant que non, l'école pastorale, cela est au-delà de ce qui est écrit. Et c'est au-delà, il n'y a pas de tôle, d'école pastorale. C'est pas biblique, c'est diabolique. Tout ce qui, frère, moi j'aime être clair. Tout ce qui est au-delà des saintes écritures vient du diable. Ce qui est en dessous des saintes écritures vient du diable. Ça veut dire quoi? Ce que tu ajoutes des écritures du Seigneur a été inspiré par Satan pour t'éloigner de l'essentiel, pour t'éloigner de la voie, pour t'éloigner de la voie. Donc repens-toi tout simplement, mon bien-aimé frère, toi qui m'entends en cet après-midi, toi qui nous écoutes en cette soirée, repens-toi tout simplement. Ne regarde pas au nombre des années et ne regarde pas aux fidèles que tu as, ne regarde pas que et les fidèles vont faire comment? Les brebis du Seigneur, repens-toi tout simplement et puis tu leur dis la vérité et puis vous vous inclinez vers le Seigneur. Voilà tout ce que le Seigneur attend de toi, frère. Toi qui as les bonnes intentions. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Nous sommes rendus comme ça à 17h23 et c'est votre émission La Trompette sonne qui se déroule comme ça sur ces ondes. Et je rappelle que nous sommes bel et bien en direct comme ça en cette soirée. Nous sommes samedi le 7 février 2026 et votre émission comme ça, nous parlons en cette soirée du feu étranger dans l'église. Nous parlons du feu étranger dans l'église parce que comme tu l'as si bien dit, mon frère Romain, oui, vous avez le 6 94 pour ceux qui veulent intervenir. Vous avez le 6 94 35 20 87 6 94 35 20 87 6 94 35 20 87 et le 6 76 10 37 83 6 76 10 37 83, voilà les codes d'accès pour ceux qui veulent intervenir à cette émission en ce jour. Comme tu l'as si bien dit en prenant cet exemple de l'initiative que le roi David prend comme ça pour faire retourner l'arche justement à Jérusalem. Nous voyons justement que le Seigneur avait comme ça donné des prescriptions concernant le transport de l'arche. Le Seigneur avait ordonné comme ça que c'était des sacrificateurs qui devaient le faire. Et pas tous les sacrificateurs. Non. Une catégorie de sacrificateurs, plus précisément les fils de Kéat. Ce sont les fils de Kéat qui avaient été mandatés par le Seigneur comme ça pour transporter l'arche sur les épaules. Et nous voyons justement, frère Romain, que nous pouvons faire ceci avec le parallèle dans l'œuvre du Seigneur. Oui, un auditeur se signale, nous prenons cet auditeur. Shalom auditeur. Alors, bonsoir homme de Dieu. Bonsoir, à qui avons-nous l'honneur? Bonsoir, je vous encourage, c'est Ahmad depuis Santa, je vous encourage pour vos messages, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. À qui avons-nous l'honneur? Amadou Jean depuis Santa. Amadou Jean depuis Santa, oui, dans le nord-ouest, oui. Yes. Oui, nous t'écoutons, frère Romain. Tu peux parler comme ça en anglais, l'auditeur. C'est clair. Je vous encourage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Thank you very much. God bless you, my dear brother. God bless you for calling and for your word of encouragement. Your word of encouragement is going right to our heart. So God bless you, and we just advise that we should remain in the scripture, not above the scripture or below the scripture. We should remain inside the scripture because it's our salvation. God bless you. Amen.
Voilà, après l'auditeur Amadou comme ça, depuis Santa, nous saluons en passant toute la population du Nord-Ouest, ceux qui nous écoutent à Santa, ceux qui nous écoutent dans le Donga Mantoum, ceux qui nous écoutent à Djakiri, ceux qui nous écoutent à Kumbo. Et du côté de Kumbo, comme ça, nous pensons à Ignace de Kumbo. Sans toi saluer en cette soirée, Ignace de Kumbo, ce sont les inconditionnels de ce programme. Oui, sentez-vous saluer dans tous les cas. Donc, comme nous le disions, frère Romain, le Seigneur avait donc établi comme ça des sacrificateurs pour le faire. Et ce n'est pas tous les sacrificateurs ou n'importe quel sacrificateur qui devait transporter l'âge, mais le Seigneur avait ordonné que ce sont les fils des Kéates qui devaient le faire. Amen. Donc si nous transportons cela dans l'église du Seigneur aujourd'hui, tout le monde n'est pas appelé à faire toutes choses. Le Seigneur, dans son église, a ordonné chaque personne, chacun de ses serviteurs pour une tâche précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'apôtre ne peut pas faire le travail de l'évangéliste. L'évangéliste ne peut pas vouloir prendre la place de l'apôtre. Le pasteur ne peut pas vouloir prendre la place du prophète. Parce que nous voyons que parmi les fils de Kéate, leur travail unique était de transporter l'âge. Ils ne pouvaient pas laisser le transport de l'âge pour aller faire autre chose, pour garder par exemple les portes comme les fils de Merari le faisaient. Donc chacun avait son rôle. Nous avons, tous étaient des sacrificateurs. Nous avons ceux qui étaient chargés du chant, les fils d'Azaph par exemple. Nous avons ceux qui étaient chargés de transporter l'âge sur leurs épaules, les fils de Kéat. Nous avons les fils de Merari, par exemple. Eux, c'était les gardiens des portes. Donc, nous devons donc rester sur ces prescriptions du Seigneur. Parce que quand nous parlons du feu étranger également, c'est toute personne qui se retrouve en train de faire un travail qui ne lui a pas été ordonné par le Seigneur. Parce que le Seigneur, par exemple, doit dire la moisson est grande. Mais il ne dit pas aller dans la moisson. Mais il doit dire prier dans le maître de la moisson. Un autre auditeur se signale. Nous allons prendre cet autre auditeur. Oui, shalom auditeur. Oui, à qui avons-nous l'honneur? Joël Kamdem. Joël Kamdem de Chichap. Oui, bienvenue Joël, nous t'écoutons. Je vous écoute depuis un bon bout de temps. Je me demandais comment intervenir parce que moi, quand je vous écoute, je me dis que vous êtes vraiment sur la voie. Oui. Bref, maintenant que vous êtes sur la voie, c'est peu dit. Oui. Oui, je suis très souvent convaincu que vraiment vous êtes vraiment du Seigneur. Oui. Oui. Parce que très souvent je fréquente une paroisse chrétienne comme l'église évangélique. Oui. Oui, du Cameroun. Et je me rends compte qu'il y a trop de pratiques que nous vivons à ça, moment qui, quand je regarde les Écritures, ne sont vraiment pas en adéquation avec les Écritures. Oui. Oui. À mon niveau, je me demande très clairement ce qu'il faille que je fasse. Parce que je me sens très à l'aise au niveau de cette assemblée-là, dans ce milieu. Oui, Joël. Donc, si nous te disons ce qu'il faut que tu fasses et que tu vérifies à la lumière de la parole, tu vas le pratiquer? Je crois que je vais le pratiquer. Parce que je suis convaincu que vraiment je ne suis pas dans le milieu qu'il faut que je sois. Voilà, parce que le Seigneur Jésus a dit, vous êtes heureux si vous connaissez la vérité, pourvu que vous la mettez en pratique. Amen. Donc nous allons te dire ce qu'il faut que tu fasses. Nous allons te dire ce qu'il faut que tu fasses avant de continuer l'émission. Mais nous prions que le Seigneur te donne comme ça tout simplement de t'engager avec lui dans la vérité. Parce qu'au dernier jour, aucune église ne rendra compte pour toi. Chacun rendra compte pour lui-même. Amen. Oui, oui. Donc raccroche simplement. Nous allons un peu te dire par où tu peux commencer. Amen. Voilà. C'est l'appel de Dieu sur le monde que tu partages. Voilà, oui. Donc nous allons te dire par où tu peux commencer. Également ceux qui sont dans ces assemblées comme toi peuvent également sonder à la lumière de la parole. Et après ça, tu pourras nous appeler. Il n'y a pas de souci, au même numéro. Amen. Donc s'il y a d'autres préoccupations, même hors antenne, tu pourras nous appeler et nous allons t'aider selon la mesure des grâces que le Seigneur nous accorde. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Amen, amen. Qui te bénisse, qui te bénisse. Amen. Voilà.
Voilà, frère Omer, nous voyons donc que le Seigneur a ses enfants partout. C'est pour ça que je dis quand nous venons sur ces antennes, ce n'est pas pour nous attaquer à une religion ou pour nous attaquer à un homme, mais nous venons simplement présenter les Écritures. Parce que Église évangélique, ça ne nous intéresse pas. Église pentecôtiste, ça ne nous intéresse pas. Église catholique, ça ne nous intéresse pas. Témoin de Jéhovah, ça ne nous intéresse pas. Adventiste du 7e jour, tout ça ne nous intéresse pas. Quel qu'en soit leur dénommé. Ce qui nous intéresse sur ces antennes, mon frère Romain, c'est la parole du Seigneur. La parole. Et la question que l'auditeur est en train de poser, c'est la même question que les croyants ont posée à l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ferons-nous? Voilà, c'est la même question que l'auditeur pose, parce qu'il dit que quand il écoute depuis un certain temps cette émission sur ses antennes, il se rend compte que ce que nous disons est vrai. Amen. De la même manière que ceux qui écoutaient l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte se sont rendus compte que ce que Pierre disait était la vérité. Et ils ont demandé, homme frère, que ferons-nous? Est-ce que tu peux ouvrir d'abord, mon frère Romain, Acte chapitre 2, versets 37 à 38. Amen. Oui, là c'est pour la gouverne de l'auditeur. Donc si tu as de quoi noter, cher auditeur Joël, tu peux noter les versets que nous te donnons. Et avec ces versets que nous te donnons, même dans ton secret avec le Seigneur, tu peux lire tout simplement davantage et demander au Seigneur de te donner davantage la confirmation. Parce que nous allons tout simplement rester dans ce que le Seigneur a ordonné dans les Écritures. Acte 2, versets 37 à 38. Acte chapitre 2, verset 37. Et suivant. Acte 2. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Oui. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Oui. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Oui. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants Oui. et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui. Et par plusieurs autres paroles, il les conjura et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Continue, mon frère, continue. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Oui. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà, donc nous voyons bien justement la question que l'apôtre Pierre a donnée, la réponse que l'apôtre Pierre doit donner à cette question qui lui a été posée. Il doit tout simplement dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il dit, ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il doit dire, la promesse est pour vous, ça veut dire pour ceux qui l'écoutaient ces jours, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin. Comme l'auditeur qui nous appelle, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et la Bible nous dit donc qu'en ces jours, donc, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc il n'y a pas eu de catéchèse. Donc si tu es quelque part où on t'a dit que pour te faire baptiser, il faut suivre une catéchèse de 3 ans. C'est le feu étranger dans l'église du Seigneur. Et c'est ça qui amène la perversion, comme nous voyons. Si tu es quelque part où on t'a dit que non, il faut faire la catéchèse de 6 mois, c'est justement du feu étranger. Parce que nous voyons que tous ceux qui se sont fait baptiser dans la parole du Seigneur se sont fait baptiser le jour de leur conversion. Et pour la gouverne de notre auditeur et de tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans ces milieux où la parole n'est pas pratiquée comme il faut, vous pouvez lire ces Actes chapitre 2, versets 37 à 38. C'est le jour de leur conversion qu'ils se sont fait baptiser. Vous pouvez lire Actes chapitre 8, à partir du verset 30 en descendant, la conversion de l'eunuque éthiopien. Pendant qu'ils sont en chemin, c'est le même jour qu'il se fait baptiser. Vous pouvez lire Acte chapitre 10, pour ce qui concerne, Acte chapitre 9 déjà même, pour ce qui concerne la conversion de l'apôtre Paul lui-même. Parce que Paul lui-même doit dire quoi? L'évangile que je vous prêche, je prêche comme je l'avais aussi reçu. Donc Paul aussi ne pouvait pas se dédouaner de cette règle de se baptiser conformément aux Écritures. Dans Acte chapitre 9, quand il rencontre le Seigneur sur la route de Damas, le Seigneur doit lui envoyer comme ça Ananias pour qu'il soit baptisé. Quand nous arrivons dans Acte chapitre 10, avec l'histoire de Corneille, le centenier, dans la cohorte italienne, nous voyons justement que Corneille, c'est le même jour de sa conversion, après que Pierre soit allé lui prêcher l'évangile, qu'il doit être baptisé. Si vous avancez encore, chers auditeurs, dans Acte chapitre 16, la Bible doit nous parler par exemple
du geôlier. La Bible dit que la même nuit où il doit recevoir l'évangile, on n'a même pas attendu que le jour s'élève, frère Romain. Mais la même nuit, on doit l'amener dans l'eau et il doit être baptisé. Et nous voyons donc que tous les baptêmes dont il est question dans cette parole, c'était des baptêmes au nom de Jésus-Christ. C'était des baptêmes au nom de Jésus-Christ. Donc si quelqu'un est baptisé par aspersion déjà, et il nous écoute, il doit comprendre qu'il n'a jamais été baptisé. Parce que baptême signifie baptizo, qui signifie immerger. Ça veut dire on plonge dans de l'eau. Dans Actes chapitre 8, par exemple, la Bible doit nous dire que Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Donc ils vont descendre dans le fleuve pour qu'ils soient baptisés justement. Si quelqu'un nous écoute et qu'il a été baptisé par une femme, parce qu'aucune femme n'a baptisé quelqu'un dans les Écritures. Aucune femme. Et nous lançons le défi à toutes les femmes pastrices, je ne sais pas si c'est pasteuse ou pastrice, qui baptisent ça et là, dans les dénominations, de nous montrer le type, de nous montrer leur type ou leur représentation dans la parole du Seigneur. Une seule femme qui a baptisé quelqu'un dans la parole du Seigneur, ça n'existe pas. Ne vous donnez même pas la gymnastique de chercher. Donc si quelqu'un a été baptisé par une femme, il doit comprendre qu'il n'a jamais été baptisé. Si quelqu'un encore a reçu quelques gouttes d'eau sur la tête, il doit comprendre qu'il n'a jamais été baptisé. Si quelqu'un est plutôt entré dans une piscine, pour qu'on le baptise, il doit comprendre qu'il n'a jamais été baptisé. Il doit se conformer aux Écritures. Parce que par exemple, frère Romain, à Jérusalem, il y avait des piscines. Comme Bethesda. Amen. On n'a jamais baptisé quelqu'un à la piscine de Bethesda. Jamais. Parce que l'apôtre Pierre, par exemple, qui se tient et qui parle, il pouvait tout simplement ramener ces personnes à la piscine de Bethesda pour les baptiser. Puisqu'il était à Jérusalem ce jour-là, en train de leur prêcher l'évangile, quand ils vont demander, en fait, que ferons-nous? Donc l'auditeur qui nous a appelés, il doit passer par les eaux du baptême, c'est baptisé conformément aux Écritures. Et après son baptême, donc, il pourra donc recevoir l'enseignement. Parce que le Seigneur a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cependant, plusieurs vont baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que soit disait-il, non, nous faisons ce que le Seigneur Jésus a dit. Or, ils n'ont pas compris ce que le Seigneur Jésus a dit. Quand le Seigneur parlait de Père, Fils et Saint-Esprit, non là-bas n'est pas au pluriel, mais non est au singulier. Ça veut dire qu'il y a un seul nom pour Père, un seul nom pour Fils, un seul nom pour Saint-Esprit et c'est le nom de Jésus. Dans le livre de Colossiens, la Bible nous dit tout ce que vous faites en parole ou en acte, Colossiens 3, verset 17, faites tout au nom de Jésus. Donc, si vous devez vous faire baptiser, vous devez respecter tout simplement le canevas biblique tel que nous sommes en train de dire. Et on baptise donc avant d'enseigner. On n'enseigne pas avant de baptiser. D'où justement l'erreur de la catéchèse, où on te dit qu'on doit t'enseigner avant de te baptiser. Non, on baptise avant d'enseigner. Et dans le livre de Romains chapitre 6, la Bible décrit le baptême comme étant l'image de la mort et de l'ensevelissement en Christ. Ça veut dire de la même manière que Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, tu dois t'identifier à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. C'est là l'image même du baptême dans Romains chapitre 6. Donc, quand tu te baptises, ça veut dire que tu es mort, on t'enterre et tu ressuscites. C'est ça l'image. Nous devons donc devenir une même plante avec Christ par la conformité à sa mort et à sa résurrection. Et il faut donc que tu passes par là, cher auditeur, et par la suite tu te feras donc enseigner, parce que la Bible doit dire dans le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 11 qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc une fois baptisé, tu intègres l'assemblée locale ou l'église locale et tu reçois des enseignements pour ton édification, pour ton perfectionnement, afin que tu puisses atteindre la statue parfaite de Christ. Et que si tu es appelé également au ministère, tu puisses entrer dans ton ministère. Amen. Mais je me rends compte que la religion a beaucoup éloigné des personnes, frère Romain. Parce que quand tu lis simplement la Bible, tu te rends compte que ce qu'on pratique n'a rien à voir avec les Écritures. Ça n'a pratiquement rien à voir avec les Écritures, frère Romain. Ça, frère, c'est le mal que la religion a fait dans le corps du Christ. Oui. Non seulement ils ont fait ça, c'est comme ça le raisonnement dans la pensée de beaucoup. Oui. Voilà pourquoi on va dire que non. Mais ce que vous dites, vous croyez que vous comprenez plus que les autres. Mais pasteur, le pasteur tel, vous comprenez plus que tel. Oui. Le raisonnement dans tout. Mais chers frères bien-aimés, nous vous disons vraiment
que vous devez laisser tomber votre raisonnement pour vous attacher à la parole. Parce que le Seigneur ne vous jugera pas en fonction de votre pasteur, ni en fonction du prédicateur, en fonction du prêtre, Oui. mais il vous jugera en fonction de la parole. Oui. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que ce n'est pas moi qui juge, mais c'est la parole. Justement. Vous pouvez comprendre la quintessence et la profondeur dont nous devons rester attachés à la parole, Oui. sans toutefois nous détourner ni à gauche. Comme tout à l'heure, je crois que le bien-aimé, le Joël, c'est Joël Kamdem, c'est ça? Oui. Je crois qu'il a bien cerné, il a bien compris ce qui a dit que premièrement, pour s'y aventurer, la repentance et le baptême au nom de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés. Ensuite, maintenant, tu recevras le don du Saint-Esprit, parce que cette promesse également est pour toi, mon frère Joël. Voilà. Et par la suite, maintenant, on dit que quand ils ont accepté, le verset 42, on finit le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Voilà. dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, voilà pourquoi mon frère disait tout à l'heure, rejoindre une assemblée locale. Ouais. C'est-à-dire que les bien-aimés, pour la communion fraternelle, quand il est doux, il est agréable aux frères de demeurer ensemble, c'est là que le Seigneur déverse ses bénédictions. C'est Voilà. automatique, pas dans le système dénominationnel, mais selon les Saintes Écritures, que les saints sont censés se rassembler. C'est dans ce modèle, par la grâce du Seigneur, que les saints se rassemblent, et tu dois joindre une telle assemblée pour ton édification. Voilà. Comme le frère a dit, tu peux appeler également hors antenne pour plus d'explications par rapport à ta préoccupation, et là tu te confirmes. Et s'il vous plaît, ne nous hasardons pas toujours à poser des questions, mais soyons prompts également dans l'obéissance et dans la pratique de la chose, car beaucoup ont posé des questions au Seigneur qui les a plutôt coûté leurs âmes. L'autre a dit, Seigneur, que ferais-je pour hériter la vie éternelle? Ouais. Comment faire pour être sauvé? Ouais. Le Seigneur lui a dit que j'ai fait tout ça depuis manger. Il te reste une chose, va et vends tes biens. Et puis il a trouvé cela plus grave. Ouais. Voilà que le gars est perdu, il est allé en perdition à cause du bien matériel. Voilà un homme qui confronte la vie éternelle. Retourne à cause du matériel. Alors, Oh là donc, là. frère, mon frère Joël, tu es heureux ce soir en écoutant telle chose. Tu es heureux si tu les mets en pratique. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse véritablement Voilà. pour ton courage. Voilà. Car beaucoup désirent appeler, mais n'appellent pas, ils n'osent pas appeler. Même s'ils appellent, donner aussi leur nom, ça sera encore un problème. Donc, que le Seigneur te bénisse pour ton courage. Voilà, Et tiens-toi, car c'est ton âme qui est en jeu. Voilà. Donc, le Saint-Esprit conduit comme il veut, frère Romain. Nous allons revenir au thème que nous étions en train d'aborder. Donc, je disais donc ceci, dans l'œuvre du Seigneur, il est question pour chacun de rester à la place que le Seigneur lui a assignée. Amen. Parce que comme nous voyons avec les sacrificateurs, chacun devait être à sa place pour servir le Seigneur à sa place. Il n'était pas question pour un fils d'Azaph de chercher à faire l'œuvre d'un fils de Kéat. Il n'était non plus question pour un fils de Kéat qui était chargé de transporter l'arche, de chercher à faire l'œuvre d'un fils de Merari pour garder par exemple les portes. Donc il est question donc pour chacun de rester à sa place. Et nous voyons donc que le feu étranger s'est introduit dans l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que plusieurs, au lieu de rester par exemple dans l'appel que le Seigneur leur a confié, il y a des personnes par exemple que le Seigneur a appelé pour gagner 2 âmes, 5 âmes. Le Seigneur leur a donné l'équipement nécessaire pour cela. Mais ils ont dit que non, 5 âmes, ça ne donne pas beaucoup de dîmes, ça ne donne pas beaucoup d'offrandes, ça ne donne pas beaucoup de gloire. Il faudrait que moi aussi j'ai une méga church. La méga church qui est déjà même contraire au plan du Seigneur. Ces personnes, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas reçu l'équipement pour le faire. Elles vont aller signer des pactes et apporter la puissance maléfique dans l'église pour faire tomber les gens et susciter toutes ces choses-là. Et c'est ça qui sème justement la confusion. C'est pour ça que si tu as été appelé pasteur et que tu es devenu prophète, repens-toi rapidement. J'ai même vu un enseignement pernicieux de quelqu'un qui disait comment devenir prophète. Est-ce que c'est possible, frère? Rien que la question même a un problème. Rien que le titre même de l'enseignement a un problème. Comment devenir prophète? Alors que la Bible nous dit que tous les dons de Dieu sont prédestinés. Comment est-ce que le pied peut chercher à devenir la main? Ou encore, comment est-ce que la main peut chercher à devenir la tête? Repentez-vous et sortez de la confusion, de l'ignorance. Et nous voyons justement que David ici,
justement, malgré cette intention qu'il avait, il doit donc avoir cette initiative. On va entendre aujourd'hui un grand programme pour susciter le réveil à Bafoussam, et vous allez voir les femmes devant en train de prêcher. C'est la confusion. Vous allez voir, on va dire grand programme de ceci. Et nous voyons que David a organisé ce grand programme-là. David est resté là, dit non, il est temps que le réveil quand même déclenche ici à Jérusalem et que l'arche puisse retourner. Il est allé sur la base de ce que le Seigneur n'avait pas recommandé. Il doit tout faire sans rester sur ce que le Seigneur n'avait pas recommandé. On doit même chanter, on doit faire toutes ces choses-là. Acheter un char neuf, il a dit que non, les épaules des gens là, non, ce n'est pas suffisant. Il faut un char neuf, c'est quand même l'arche du Seigneur. Il faut que l'arche du Seigneur retourne sur un char neuf qui coûte cher. Mais Dieu n'y était pas, frère. Et c'est pour ça justement que le Seigneur doit frapper. Et une personne en est morte. Uza en a payé le prix. Uza en a payé la facture de cet acte de David malgré son intention. Ça veut dire que tu peux penser servir Dieu avec une bonne motivation. Peu importe ta motivation, si tu ne respectes pas ce que le Seigneur a dit, sache que ton œuvre sera éprouvée. C'est pour ça que l'apôtre Paul doit dire clairement, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car l'œuvre de chacun sera éprouvée. Pourquoi? Parce que nous passerons par le tribunal de Christ. Amen. Et au tribunal de Christ, chacun rendra compte pour la manière dont il a fait l'œuvre du Seigneur. Et c'est en fonction de ça que chacun aura sa récompense ou chacun perdra sa récompense. Il est question de rester dans ce que le Seigneur a ordonné dans les Écritures. Et nous voyons que le roi David doit se raviser. Comme plusieurs pasteurs qui nous écoutent peuvent encore se raviser. Amen. Le roi David doit se rendre compte qu'il n'avait pas cherché le Seigneur à la manière dont il fallait. Amen. C'est pour ça que Dieu peut appeler David le roi selon son cœur. Parce que quand David se rendait compte qu'il est dans l'erreur, il revenait rapidement. Il doit se rappeler comme ça que non, on n'a pas cherché le Seigneur comme il se devait la première fois. C'est donc pour ça qu'il doit donc venir, il doit rassembler quoi? Il doit rassembler tous les chefs des familles des sacrificateurs. Il doit comme ça en quelque sorte rectifier le tir. Il doit rectifier le tir. Et nous voyons ce que le Seigneur justement a fait, chers auditeurs de la 94.0. Nous allons lire comme ça dans le livre d'un Chronique, chapitre 15. Nous voyons donc ce qui est dit ici. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Vous voyez qu'il revient à l'ordre. Il dit, et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Kehat. Vous voyez là, il commence maintenant par les fils de Kehat, parce que ce sont eux que le Seigneur avait oint pour transporter l'arche. Des fils de Kehat, il cite ses fils de Kehat. Uriel, le chef de ses frères, 120. Des fils de Merari, voilà, parce que ce sont eux qui veillaient aux portes. Azaja, le chef et ses frères, 220. Des fils de Gershom, Joël, le chef de ses frères et ses frères, 130. Des fils d'Elitsaphan, Shemaéja, le chef et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Aminadab, le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaéja, Elia et Amin. Il leur dit, vous êtes les chefs des familles des Lévites. Sanctifiez-vous et vos frères et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas. La première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Oh, quel homme David. Vous voyez, nous voyons donc ici, frère Romain, que ce n'est pas parce qu'un pasteur est dans l'erreur qu'il doit rester dans l'erreur. Non. Tu peux être appelé de Dieu, comme David, et être dans l'erreur par rapport à une prescription du Seigneur. Tu peux être appelé de Dieu, par exemple, et tu établis les femmes dans le ministère. Mais quand tu sondes la parole et que le Seigneur t'interpelle par une émission comme celle-ci, que la femme n'a pas droit au ministère, tu dois tout simplement revenir te conformer à la parole comme David l'a fait ici. Et nous voyons comment David a fait cela et le Seigneur s'est glorifié, le Seigneur s'est manifesté puissamment.
Il n'est pas question de dire c'est depuis des années que je suis dans cette chose. Tu peux être dans l'erreur longtemps. Nous voyons par exemple les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Il y a des personnes qui ont cru à cette doctrine. Ils sont morts dans cette doctrine, croyant servir Dieu. Et au jour de la résurrection, quand ils vont ressusciter pour le jugement, ils vont apparaître devant le Seigneur. Et le Seigneur doit leur rappeler cela pour leur condamnation. Il est question de rester sur le fondement des Écritures. Amen. Il est question de rester sur la Bible uniquement. Et rien que ce que le Seigneur dit aux auditeurs, auditrices de la 94.0, nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Il n'est pas question de prêcher ses intentions, mais il est question de rester sur ce que le Seigneur a dit dans sa parole, auditeur, auditrice. Restons uniquement sur ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Nous avons un autre cas, frère Romain. J'ai bien dit que le temps viendrait comme ça à nous manquer, mais nous croyons qu'Éméran, dans son indulgence, à cause de cette petite perturbation qu'on a eu, doit nous accorder encore quelques minutes. Éméran. Voilà, merci. Notre doléance est passée, frère Romain. Nous rendons gloire au Seigneur. Amen. Nous voyons donc dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26, la Bible doit nous parler du roi Osias. La Bible nous parle du roi Osias. Quand vous lisez à partir du premier verset, nous voyons bien toutes les réformes que Osias a apportées. Tout le réveil qu'il a apporté comme ça à Juda, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de la technologie. Et nous voyons donc que la Bible doit nous dire quelque chose de triste à partir du verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Bon, prenons à partir du verset 14. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Nous voyons comment Dieu avait oint Osias. Nous voyons comment le Seigneur s'est servi de Osias dans Juda. Nous voyons toute la révolution qu'il y a eu à Juda. Nous voyons le développement sur le plan de la technologie. Nous voyons sur le plan infrastructurel, l'économie, comment Juda était prospère sous le règne d'Osias. Mais Osias doit commettre un péché. La Bible doit nous dire que lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Oh là là. Voilà un roi, frère Romain, qui veut prendre la place d'un sacrificateur pour offrir les parfums. Alors que cela était destiné uniquement au sacrificateur, fils d'Aaron. Mais voilà Osias qui se retrouve en train de vouloir le faire. Et regardons ce qui va se passer. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, parce qu'il fallait être courageux pour reprendre ces rois, comme il y a certains pasteurs aujourd'hui à cause de leur renommée. Il faut être courageux, comme nous sur ces antennes, pour les reprendre de leur folie. Il dit homme courageux qui s'opposait au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Nous voyons comment un roi peut finir. Simplement parce qu'il n'a pas respecté les instructions du Seigneur. Quand il était dans son couloir, quand il était à son poste de roi, nous voyons comment le Seigneur s'est servi de lui. Nous voyons toute la gloire qu'il y a eu sur son règne dans tout Juda. Mais quand il est devenu puissant, l'orgueil s'est emparé de lui. Il a commencé à mélanger les choses. Il a commencé à ne plus respecter les prescriptions du Seigneur. Et nous voyons qu'il a dit que non, en tant que roi, il faudrait que moi aussi je fasse au service de l'autel. Et nous voyons comment Dieu l'a frappé, cher auditeur. Il est question de revenir à la parole. Et nous sommes rendus à 17h57. C'est tellement bien à moi ce soir, frère Romain. C'est bien que j'oublie même de rappeler le standard de temps à autre. Nous sommes rendus à 17h55. Vous avez le 6 94 35 20 87. 6 94 35 20 87. Et le 6 76
10 37 83, 10 676, 10 37 83, 676, 10 37 83. Comme nous l'avons dit, frère Romain, il est question pour Nadab et Abihu qui ont apporté le feu étranger de devant le Seigneur. Le Seigneur les a consumés à cause de ce feu étranger. Et nous avons dit que c'est tout simplement parce que le Seigneur avait ordonné que le feu qui devait alimenter comme ça l'autel des parfums devait prévenir comme ça de l'autel des reins ou l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. Et nous avons donc dit en conformité avec cela qu'il n'y a pas d'onction sans sacrifice. Il n'y a pas de feu venant du Seigneur sans l'autel. Et nous avons vu donc que l'autel c'est quoi? L'autel c'est la croix. Parce qu'il fallait que le Seigneur passe par l'autel de la croix pour que nous puissions recevoir son esprit ou son onction aujourd'hui. Nous avons donc vu qu'il n'est pas question de contourner la croix aujourd'hui. La croix est au centre de la vie chrétienne. La croix est au centre de l'évangile. Parce que ça, c'est l'évangile même qui nous rapproche de Dieu. Ça, c'est l'évangile même qui nous donne de nous présenter devant Dieu pour lui offrir des prières. Parce que cet encens ou ces parfums-là représentent les prières des saints, comme nous avons lu dans Apocalypse chapitre 5, verset 8. Et que dit l'apôtre Paul? Dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17, oui, j'ai trouvé, je vais lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17. La Bible doit nous dire ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La prédication de la croix. Nous comprenons donc que toute prédication qui n'a pas pour centre la croix, c'est-à-dire l'évangile tel que défini dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul doit dire ceci. L'évangile que je le prêche comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il doit dire que ce soit moi, que ce soit eux, c'est-à-dire les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Amen. Donc un évangile qui n'a pas pour fondement la croix est un feu étranger dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de la prospérité est un feu étranger. L'évangile qu'on nous présente aujourd'hui avec l'huile d'onction, vente d'huile d'onction, vente des mouchoirs, vente des balais, vente des pilons pour piler Satan, c'est du feu étranger dans la vigne du Seigneur. Et si vous pratiquez de telles choses, vous devez vous repentir. Aujourd'hui, on a des commerçants, des marchands du temple, vente d'huile, anointing water, avec la photo du pasteur. Et certaines personnes même vont venir témoigner que quand Daddy m'a donné l'huile avec sa photo, quand je suis allé oindre ma boutique avec, mes affaires prospèrent. Tout est centré sur la terre. Tout est sur la terre. Aujourd'hui, l'onction pour le mariage, si tu utilises cette huile-ci, ma soeur, si tu fais telle chose avec cette huile, tu vas te marier. Cette huile contient l'onction pour le visa. C'est du feu étranger. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la croix, n'a pas été révélé aux hommes, comme je le dis chaque fois, pour résoudre les problèmes de la terre. Ou pour résoudre les problèmes de travail, de mariage ou tout ça. L'évangile a été révélé aux hommes pour résoudre le problème du péché, c'est-à-dire le problème de l'au-delà, de la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir à la croix du Calvaire. On doit vous dire ici, apportez une offrande sacrificielle, apportez une enveloppe enceinte. C'est du feu étranger dans l'église du Seigneur. On doit vous dire ceci, grand culte d'action de grâce, fête des récoltes, c'est du feu étranger. Parce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ne l'ont pas fait. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ne l'ont pas fait. L'action de grâce a à voir avec la prière. L'action de grâce a à voir avec le fruit des lèvres qui confessent son nom. Il n'est pas question aujourd'hui d'organiser quoi que ce soit. Il n'est pas question aujourd'hui d'une offrande sacrificielle. La seule offrande sacrificielle qui a été offerte une fois pour toutes, c'est l'offrande du corps de Jésus-Christ, par laquelle nous avons la paix avec Dieu. Il n'est pas question qu'on vous manipule aujourd'hui. Il n'est plus question qu'on vous dépouille dans cette région de l'Ouest quand nous sommes dans cette ville. Si vous avez
bâti des temples sur lesquels vous avez mis église de ceci et église de cela, église de montée c'est descendu. Une fois que cette voix a tonné dans vos oreilles, commencez par casser ces plaques-là. Commencez par casser ces plaques-là et regroupez-vous simplement selon le modèle que les Écritures ont prescrit. L'apôtre Paul dans le livre de Romains chapitre 16 doit dire « Je salue Aquilas et Priscille et l'église qui est dans leur maison vous salue beaucoup dans le Seigneur. » Que ce soit avec Marie, l'église biblique est une église qui se rassemble dans les maisons. Amen. Aucune église biblique ne porte des noms. Si vous avez donné un nom à votre dénomination ou un nom à vos temples, soit disant que c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ, sachez que vous avez introduit le feu étranger. Toutes les églises de la Bible sont des églises de ville. Quand l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, c'est parce que l'église de Corinthe est constituée des frères qui habitent la localité de Corinthe. Et quand il écrit aux églises de l'Achaïe, c'est parce que l'Achaïe était une région et Corinthe était la principale ville de la région de l'Achaïe. C'est pour ça qu'il peut parler des églises. Donc si on parle par exemple de l'ouest aujourd'hui, on peut dire les églises de l'ouest. Pourquoi? Parce qu'à l'ouest, il y a l'église de Bafoussam, à l'ouest, il y a l'église de Bouddha. La délimitation géographique donne automatiquement le nom de l'église. Quel est ce nom que vous venez donner à l'église? Chapelle des miracles, chapelle de ceci. Alors que vous lisez la Bible, vous ne voyez pas le modèle de telles choses. C'est du feu étranger dans l'église du Seigneur. Vous avez organisé aujourd'hui la cérémonie de consécration pompeuse avec les touches. Vous dites que non, pour être consacré, il faut passer par la théologie. Après théologie, tu es pasteur aspirant. Après pasteur aspirant, tu es pasteur proposant. Après pasteur proposant, tu deviens pasteur consacré. Et on organise ta cérémonie d'ordination. Pour t'ordonner, on t'envoie même donner des enveloppes d'aide comme ça aux païens. Ils se moquent de vous avec ça. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas les Écritures. Vous ne voulez pas vous soumettre à la parole du Seigneur. Il n'est pas question d'une cérémonie de consécration dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas question d'un séminaire de formation biblique ou d'une faculté de théologie. Commence par déchirer tous tes diplômes de théologie qui sont en réalité de la folie aux yeux du Seigneur. Et conforme-toi simplement à ce que la parole du Seigneur dit. Dans Actes chapitre 13, quand le Seigneur avait même déjà appelé Paul et Barnabas, la Bible dit qu'ils servaient le Seigneur dans les jeûnes et les prières. Et pendant qu'ils le faisaient, le Saint-Esprit lui-même a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais aujourd'hui, ce sont des cérémonies pompeuses, à l'issue desquelles on va vous demander de fortes sommes d'argent pour vous consacrer. Vous allez venir dans les assemblées et dire aux chrétiens que ma consécration, c'est l'archibishop tel qui le fera. Archibishop qui n'est même pas biblique. Et tel archibishop me demande 500 000 pour ma consécration. Tel archibishop me demande 1 million pour ma consécration. Et on organise des cérémonies pompeuses. Ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Et pendant ces cérémonies, vous venez habillés comme des papes, avec des longues soutanes, des longues franges, comme le Seigneur décrivait justement les pharisiens qui portent de longues franges. Vous êtes des pharisiens modernes. Vous devez vous repentir conformément aux Écritures. Vous êtes venus dans l'œuvre du Seigneur avec la confusion. Vous avez transporté comme ça le feu étranger à l'autel du Seigneur. Et le Seigneur vous interpelle à la repentance en cette soirée. Tu nous écoutes en cette soirée, tu es pasteur. Tu es évangéliste, tu es prophète, tu es docteur, tu es évêque, tu es archevêque, tous les titres que vous avez. Si tu écoutes cette voix tonner en cet après-midi, tu dois simplement te repentir et te conformer à ce que le Seigneur a dit. La parole déclare, n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Le Seigneur vous reprendra conformément à sa parole. Repentez-vous, repentez-vous dans la ville de Bafoussam. Repentez-vous, vous avez trompé le peuple. Vous avez trompé le peuple. Vous avez apporté la confusion dans l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, on voit de telles missions, président de mission. On va après chaque 5 ans roter. Telle ethnie était d'abord à la tête. Après, le président doit être plutôt de telle autre ethnie. Souvent, on voit la bagarre. Et vous dites que c'est l'œuvre de Dieu. Vous devez vous repentir. Vous êtes des marchands du temple. Vous êtes des marchands du temple. On vous voit dans les lieux de deuil. Vous arrivez même dans les lieux de deuil. Les veuves et les orphelins qui sont déjà en détresse, vous ne les laissez pas. Vous prenez les offrandes. Après, vous introduisez même dans des familles pour placer des successeurs. À l'issue de ça, vous prenez des offrandes et vous êtes là, remplis de vanité. Et vous ne voulez pas écouter ce message. Vous devez vous repentir dans cette ville. Vous avez apporté la confusion dans l'œuvre du Seigneur. Vous avez dit que pour les cérémonies de baptême, il faut payer tel montant.
Et vous lisez la Bible, vous ne voyez pas ce que la parole du Seigneur dit concernant ces choses que vous faites. Vous êtes des marchands du temple. Vous êtes des marchands du temple. Vous avez introduit le feu étranger dans l'œuvre du Seigneur. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Vous achetez des petits flacons d'huile. 1 litre d'huile Diamao ou 1 litre d'huile Mayor qu'on vend à 1400 francs. Vous repartissez en des flacons de 50 centilitres que vous vendez à 5000, les petits flacons. Après, vous devenez des milliardaires. Vous vous moquez de la misère du peuple. Vous devez vous repentir. Vous êtes des marchands. Vous nous écoutez en cette soirée. Repentez-vous tout simplement. Le Seigneur nous a envoyés pour prêcher ces choses-ci. Et quiconque s'attaque à ces messages ne s'attaque pas au frère Romain ou au frère Alphonse dans ce studio, mais s'attaque à Dieu. Vous devez vous repentir. Le Seigneur nous a mandatés pour dénoncer vos œuvres dans cette région de l'Ouest. Vous devez vous repentir. Conformez-vous simplement aux Écritures. Conformez-vous simplement aux Écritures. Tu es une femme. On t'a établi pasteur. Alors que tu es en train de m'écouter, l'Esprit de Dieu est en train de parler dans ton cœur présentement. Prends ton courage à deux mains. Après cette émission Appel, nous allons t'aider à sortir de là. Tu peux te ranger simplement à la parole du Seigneur et faire ce que le Seigneur te demande de faire. Vous êtes dans vos maisons avec vos maris. Le mari parle, tu lances la main et tu viens ouvrir la Bible pour prêcher, soit disant que je suis prophétesse du Seigneur. Il n'y a pas de prophétesse dans l'église du Nouveau Testament. Si tu es dans ces postes-là, tu dois te repentir tout simplement et te conformer à la vérité des Écritures. La trompette sonne encore en cette soirée afin que personne ne dise au dernier jour, je n'avais pas entendu la vérité. Vous avez bien entendu la vérité en cette soirée. Tu es pasteur, tu es allé chez des marabouts, on t'a donné des poutres que tu mets dans tes yeux pour avoir des visions. Tu dois te repentir. Tu es pasteur, tu draines des foules à cause des pactes que tu as signés avec la sirène des eaux. Tu dois te repentir et appelle dans ce studio. Appelle nous-mêmes après cette émission. Nous allons prier pour ta délivrance. Vous devez sortir justement de cette confusion, chers auditeurs, auditrices, chers chrétiens qui nous écoutez. Vous devez avoir l'attitude des chrétiens des Bérée. La Bible déclare dans le livre d'Actes chapitre 17, verset 11, que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était la vérité. Vous devez avoir l'attitude de ces chrétiens des Bérée, auditeurs, auditrices. Il n'est pas question au jour d'aujourd'hui de croire aveuglement. Il n'est pas question au jour d'aujourd'hui d'accepter quelque chose parce qu'on vous a dit. Il est question de sonder les Écritures pour vous rassurer que ce qu'on vous dit est la Bible. C'est la raison d'être de cette émission. Et c'est à cela que nous travaillons depuis sur ces antennes, afin que le peuple soit gardé de la confusion, afin que le peuple soit gardé de l'ignorance, auditeurs, auditrices. Sortez de la confusion. Repentez-vous simplement. Repentez-vous simplement. Repentez-vous simplement. La Bible doit dire que des prophètes viennent prophétiser le bonheur quand Dieu lui annonce le malheur. Et malheureusement, il doit dire que son peuple prend plaisir à cela. Et le Seigneur pose la question de savoir qui de vous a assisté à mon conseil. Toi qui écoutes, toi prophète qui passe le temps à donner des prophéties en longueur de journée, as-tu assisté au conseil de Dieu? As-tu assisté au conseil de Dieu? Il est question de revenir à l'ordre tout simplement. Revenons aux Écritures. Revenons à ce que le Seigneur dit. Ne vous attaquez pas à ces messages. Ne vous attaquez pas aux faibles créatures que nous sommes dans ce studio pour parler de ces choses. Attaquez-vous tout simplement à l'ennemi qui vous a criblé pour vous soumettre comme ça à la vanité. Revenez à la parole. Revenez à la parole. Tu es un pasteur. Tu écoutes. Tu as reçu un appel authentique du Seigneur, mais à cause de la convoitise, parce que tu voulais aussi qu'on parle de toi, tu t'es compromis. C'est le moment pour toi de te repentir. C'est le moment pour toi de revenir à l'ordre. Conforme-toi à ce que le Seigneur dit, tout simplement. Conforme-toi à cette parole. Conforme-toi à cette écriture. Il n'est pas question de te compromettre pour la vaine gloire du monde. Tout ce que vous bâtissez, c'est de la fumée dans les narines du Seigneur. On doit te compter parmi les grands pasteurs du monde entier. Et puis quoi? Quelle sera la fin? Quelle sera la fin? La Bible parle de la parabole des talents. À un, il a donné un talent, à un autre 3, à un autre 5. Chacun doit servir Dieu conformément au talent qu'il a reçu et non
par imitation, auditeurs, auditrices de la 94.0. Le seul ministère d'Ananias dans la Bible était de baptiser l'apôtre Paul. Et après avoir baptisé l'apôtre Paul, il avait accompli pleinement la mission que le Seigneur lui a assignée sur la terre. Et la Bible n'a plus jamais parlé de lui. Mais il est entré dans l'histoire parce qu'il a servi fidèlement le Seigneur. Et il s'est conformé uniquement à l'appel que le Seigneur lui avait adressé de baptiser son serviteur, l'apôtre Paul. Et nous voyons ce que l'apôtre Paul est devenu par la suite, auditeurs, auditrices. Il est question de rester à ton poste pour faire fidèlement l'œuvre du Seigneur étant à ton poste. Et le Seigneur te bénira. Frère Romain, nous allons partir de ce studio. Amen. Nous allons partir. Une dernière parole pour nos auditeurs, frère Romain. Mon frère, moi-même j'étais à loin avec la parole. Oui. En réalité, je rends grâce au Seigneur, au Saint-Esprit qui appelle ses enfants. Oui. Et je peux percevoir en réalité que beaucoup ont écouté. Il y a cette sœur-là qui a écouté, qui désire quitter ce milieu, oui, mais qui est influencée par les paroles de ton pasteur. oui, Tu es influencé. On dit tu quittes, on va te maudire. oui, La malédiction n'est pas pour toi, ma soeur. Il y a toi, frère, qui a écouté et que tu passes le temps à porter, parce qu'on t'a dit que tu es assistant pasteur, tu passes le temps à porter. Souviens-toi du cas de David. C'est pas David qui a été frappé, oui, mais c'est Uza qui a été frappé. oui. Ça veut dire que même auprès de ton pasteur, tu peux être frappé à cause du fait que tu l'accompagnes dans cette erreur. Oui. Donc, souviens-toi, le Seigneur t'aime tellement, c'est pour ça qu'il t'a laissé écouter cette émission ce soir. C'est pour ça qu'il a fait que de telles paroles puissent sortir pour toi ce soir. Oui. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Reviens, ne raisonne pas. Ne dis pas que l'homme n'a rien à voir avec ton salut. C'est le Seigneur seul qui t'appelle ce soir à te conformer à la parole, à te conformer aux Écritures, afin que ton salut soit certain et que tu marches avec assurance de vie. Car lorsque tu marches conformément à la parole, tu marches avec assurance de vie. Parfois même, des situations que tu traverses, des problèmes que tu as en tant que croyant, n'est même pas parce que tu es persécuté, mais c'est juste parce que tu as abandonné la parole qui est ton bouclier, la parole qui est censée te garder, car la parole nous garde, c'est notre bouclier. Reviens tout simplement à la raison. Répands-toi, change ce comportement et reviens tout simplement au fondement des apôtres. Et demeure et persévère sous les enseignements pour être édifié. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il aiguise davantage. N'hésitez pas d'appeler, même hors antenne. Nous sommes disponibles pour vous. Nous sommes à votre service. Appelez même hors antenne et vous aurez toutes les réponses à vos préoccupations. Au nom de Jésus-Christ, qu'il vous bénisse pleinement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse grandement. Le train de votre émission La Trompette sonne rentre comme ça en gare. La technique a été assurée par Émiran Takam sous la coordination régionale du docteur Moïse Kanke, le chef de chaîne. Je t'ai assisté dans ce studio de mon bien-aimé frère Romain et tout s'est déroulé comme ça sous la coordination du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour tes enfants dans cette région de l'Ouest. Père, laisse que le roc de ta parole, Seigneur, vienne briser, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, toute incrédulité dans les cœurs. Alléluia. Merci, Père, pour le marteau de ta parole. Ta parole est comme un feu, Seigneur. Merci, roi de gloire, Père, d'enflammer tes enfants en cette soirée. Que cette sœur, Seigneur, roi de gloire, qui était découragée, Seigneur, à cause, Seigneur, Père, ô Dieu, des humiliations qu'elle a subies dans les assemblées, je prie, Seigneur, parce que tu n'éteins pas la mèche qui fume encore, que tu rallumes son feu en cette soirée, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu connais tes brebis, elles te connaissent, Seigneur, tu les appelles par leur nom, tu leur donnes la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ne permets pas que tes enfants, Seigneur, périssent dans des fausses doctrines, Père, mais ramène-les à toi, Seigneur, à la bergerie, Père, parce que tu as dit, Seigneur, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Merci, Père, pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Prenons-nous samedi, quand il sera 16h dans ce studio de la 94.0. Shalom, shalom, shalom. Merci. Danger des esclaves du péché, il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, Dunamis FM, la radio de Jésus qui t'aime. Dunamis.